Parce que par exemple, dans la séparation, on laissait les enfants seuls du matin au soir. Moi, je ne suis pas là. Elle, au travail, Seigneur. tu appelles les enfants, vous êtes qui? On est seuls. Ah bon, Isha, fais à manger. Isha, Ah, ça me touche. Isha, elle commence à faire à manger. Isha, elle a que 12 ans. Hello, hello, on se retrouve pour un nouvel épisode du MEF, qui est aussi le dernier épisode de la saison. Donc aujourd'hui, c'est chaud. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez vos popcorn, parce que c'est un épisode plus que spécial. Aujourd'hui, c'est un épisode témoignage. Je reçois pour la deuxième fois un homme qui va s'ouvrir à nous, qui va vraiment nous parler à cœur ouvert. Mais avant toute présentation, je vais lui demander de faire quelque chose que j'ai jamais fait depuis que j'ai commencé les podcasts. Est-ce que tu peux, homme de Dieu, s'il te plaît, Il n'y a pas de souci. prier pour remettre l'épisode entre les mains de Dieu et toutes les personnes qui vont nous suivre? Il n'y a pas de souci. Donc, on va prier. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Seigneur, c'est toi qu'on désire. Seigneur, on fait appel à toi, l'idée de Sabaloté. Seigneur, que la sagesse nous assiste, que le Saint-Esprit soit avec nous pendant ces moments. Sois les alpha, oméga de cette émission, que ta présence se manifeste énormément, Papa. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je t'adore parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence, merci pour l'amour de Dieu. Sois les alpha encore une fois de notre émission et oméga dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, que cette émission puisse impacter, puisse toucher beaucoup des hommes, beaucoup de femmes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, générique. Donc, on se retrouve avec mon invité. Je te salue encore. Bonjour. Est-ce que tu veux que je te serve une tasse de thé? Je tiens à préciser que ce thé vient de chez Le Beau Thé, qui est en partenariat avec nous ce soir, qui m'a très gentiment offert des thés personnalisés. Regardez comment c'est trop beau, je suis trop contente. Donc, je vais servir à mon invité une tasse de thé avant qu'on commence. Comme ça, D'accord. après, tu me diras qui tu es, comment tu t'appelles, parce que je crois qu'en fait, les gens qui nous regardent sont là pour ça. D'accord, ok. Bon, donnez-moi une minute, hein. Une minute dans sa service de thé. A few moments later. Dis-nous qui tu es, comment tu t'appelles et surtout pourquoi je te reçois ce soir. D'accord, merci. Merci à toi. Donc, je réponds au nom de Hervé Mambeke Ambouli, donc père de 5 enfants, marié depuis 9 ans. Waouh. Et voilà, je suis là aujourd'hui pour témoigner. Et témoigner pour toucher aussi certains hommes qui étaient comme moi avant. Et c'est pour ça que je suis là, quoi. Témoigner sur quoi à peu près? Juste donne-nous un mot flash. On est là pour témoigner pour les infidélités et la restauration de Dieu et l'avenir, comment continuer avec Dieu. Amen. C'est vraiment, ça me touche énormément. Petit warning avant qu'on commence. Cet épisode n'est pas c'est un ou une apogée, je sais pas, une apogée de l'infidélité, mais plutôt on est là pour donner la parole à un homme qui est passé par là, qui est aujourd'hui une nouvelle personne et qui aimerait aider, pourquoi pas, des hommes qui aujourd'hui sont dans sa position. Donc voilà, est-ce qu'on peut commencer du début? Est-ce que tu peux nous parler de qui était Hervé quand il était enfant? Dans quel contexte tu es né? Quelle famille? Tu es le combientième? Tes parents? Vraiment, dis-nous tout. Où tu es né? Qui tu es vraiment à la source? D'accord, ok. Je suis né à Kinshasa, RD Congo à Kinshasa, le 26 mai. Je suis né dans une famille plutôt polygame. Mon père, c'était un homme polygame qui avait des femmes. Ok, Et on est 7 enfants. Et d'accord. je suis le 5e, 4 filles et 3 garçons. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Il ne faut pas oublier, ma mère, c'est une femme qui prie beaucoup, qui jusqu'à maintenant qui prie beaucoup. Et mon père, maintenant, c'était un agent de société d'électricité à Kinshasa, SNEL. Mais le fait de grandir avec deux familles, des familles, vous connaissez à l'époque, Ouais. on habitait tous en même temps, dans la même maison, Ah, des d'accord. femmes. Et ta maman, c'était la première ou la deuxième Non, femme? moi, c'est une deuxième femme, ouais. Ok. Deuxième femme. J'ai une petite question vite fait. Est-ce que c'est difficile d'être... parce qu'on le voit souvent dans les théâtres qu'on regarde. Est-ce que c'est vrai que c'est compliqué d'être les enfants de la seconde femme dans une famille polygame? Ben, ma mère elle m'a dit, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, si ça réfère, elle ne le fera plus.
parce que c'est difficile, c'est compliqué, même pour nous les enfants. On l'a subi indirectement sans le savoir. Ouais. Et le fait, bon, mon père, il était présent, mais pas être là, quoi. Il Ok. était vraiment souvent la journée avec nous, mais les soirs, il dormait chez sa femme la première. C'est tout à fait D'accord. logique. Ok. Mais être deuxième femme, c'est compliqué. C'est compliqué pour une femme. Et des fois, elle s'est dit, si vous êtes comme ça, c'est à cause de moi. Donc, c'est culpabilise beaucoup, en fait. Si vous êtes comment, du coup, par Des rapport à la fois, fidélité des et fois, tout? vous avez des difficultés, ouais, ça peut arriver qu'il est en galère. Non, est-ce que c'est à cause de moi parce que j'étais deuxième femme en même temps? Oh, ouais, je vois. Est-ce Et culpabilise? voilà, on dit, maman, t'inquiète pas, ça arrive. Voilà, c'est pas ta faute. Donc voilà, ça arrivé, on est là. Voilà, on est fiers. Donc voilà. Et Dieu merci, nous, tu sais, on a un bon terme. Et cette maman, on a un Gloire bon à Dieu. terme. Dieu merci, avec maman, de maman aussi, ça va mieux. C'est rare, c'est vraiment félicitations, c'est une bonne chose. Ben, mon père a fait un travail énorme de ce côté-là pour ses enfants. Donc, il a réussi, avant de partir, de nous mettre tous en communion, être ensemble. Et c'est ça qui nous a pu se réunir en même temps. Ouais. Après, les femmes, vous connaissez, les femmes, c'était un Ouais, peu c'est compliqué. compliqué. Mais là, la personne concernée, il n'est plus là. Donc, il n'y a D'accord, plus je de, comprends, il est il y a plus décédé. de Ouais, guerre, tout de ça. tiraillement, Voilà, il ouais. n'y a plus rien. Donc, aujourd'hui, tout le monde est content. On est tous en bon terme. Que ce soit les deux mamans, que nous, les enfants, ça va. Mais après, moi, je pense que de mon côté, le fait de ne pas grandir avec mon père à côté, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Est-ce que tu lui en voulais? Comment tu vivais ta vie d'enfant? Est-ce que tu étais en colère parce que ton père avait deux femmes? Ou c'était plutôt, tu trouvais ça normal parce que tu étais né dans ça, tu vois? Non, Comment tu étais avec ton père? non, j'en voulais pas à mon père parce que j'étais plus proche de mon père. Ok, J'étais plus proche de mon père en même temps. Il m'a donné son nom complet, Mambeke Ambouli. Il m'a Wow. juste son prénom. Donc, moi, sur les photocopies crachées à mon père, donc j'étais vraiment sous vraiment ses pieds. Et j'en voulais pas, donc j'étais pas en colère. J'étais encore gamin aussi en même temps. J'en veux pas à mon père en même temps, mais c'est moi qui protégeais mon père en même temps. Donc, comment Dans vouloir ses à mon père? bêtises. Voilà. Comment vouloir à mon père en même temps? Donc, c'était un peu ça. Ok. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça, quoi. Donc, j'ai connu ça. Je suis né. Mon père était déjà polygame. Il avait déjà des femmes. Donc, je suis arrivé. C'était comme ça. Il fallait l'accepter. Il fallait grandir avec ça. Mais c'est là maintenant que je comprends que non, bah, ça m'a un peu détruit, quoi. Et lui-même, avant de mourir, il m'a dit, Hervé, il ne faut jamais avoir des femmes dans ta vie. C'est très compliqué. Pourquoi tu dis que ça t'a détruit? Quel impact ça a eu sur toi dans ton adolescence? Ben, le fait que j'ai tout vu chez mon père. Donc, je me rappelle à l'époque, je baladais avec ma mère en pleine centre-ville. Je vois mon père de loin avec une femme. J'essayais un peu de dévier ma mère du chemin. Donc, tout ça là, ça Oh là m'a... là, donc tu étais Tout un ça là, enfant traître. voilà, j'ai appris beaucoup de choses de mon père en même temps. Ok. Donc en fait, tu le prenais comme exemple, en Voilà, fait. et maintenant, aujourd'hui, j'ai dit que ça m'a détruit parce que je voulais ressembler à lui. Pas avoir des femmes, parce que je voulais pas avoir des femmes. J'ai pas envie d'avoir des femmes. Mais je voulais être comme lui. D'accord. Comme lui, être là, protecteur, être là, toujours un leader, être là à protéger tout le monde. Et après, spirituellement en même temps, j'ai pris des choses Bien sûr. sans les savoir parce que j'ai voulu, je me disais, voilà, moi je vais être comme mon père. Et j'ai programmé des choses sans les savoir. Ben, c'est bien que tu abordes le côté spirituel parce que même le fait que tu aies le même nom que lui, tu vois, ça crée des liens. Je sais que nous, en tant que chrétiens, on parle beaucoup des liens d'âme, des liens de famille, mais je lisais un livre là dernièrement d'un psychologue, j'ai oublié son nom, et lui, en fait, il parle des liens transgénérationnels. Donc, en fait, même les psychologues disent que le fait de naître, tu vois, d'un père et une mère, tu vas forcément hériter de son caractère, de ses défauts et tout, et même reproduire ses erreurs aussi, tu vois. Oui, des liens existent. C'est nous, les chrétiens, qui négligeons un peu ces côtés-là parce que Vraiment. sur 100% à 90% des choses qui se passent dans nos vies, ça vient de la famille. Même le médecin, il reconnaît les liens de famille. Imagine, tu vas à l'hôpital, tu te demandes est-ce que dans votre famille, vous êtes diabétique, vous avez des tensions, tout ça. Parce que même le médecin, il reconnaît qu'il y a des liens de famille. Exactement. Et nous, les chrétiens, on oublie ces côtés-là, dire qu'il y a des liens. On a des noms de famille qui... moi, avant, mon pasteur, que j'ai salué, Deo Gracias, et, avant de faire mon kirdan, il m'a dit, ton nom, c'est la définition de ton nom en même temps. Exactement. Voilà, qu'est-ce que signifie Mambeke? Mais vraiment. Donc, tout ça là, nous, les chrétiens, on a l'habitude de négliger tout ça. Ouais, on néglige beaucoup nos origines. Voilà, tu as des C'est liens, des choses que, non, voilà, ton père t'a donné un nom complet. Il t'a donné aussi un truc spirituellement sans le identité. savoir. Voilà. Exactement. Et des liens, ça existe énormément chez nous, les chrétiens. Ça existe. Il ne faut jamais le négliger. Non, mais justement, en fait, tu vas
nous développer le sujet en nous parlant de ta vie. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé ici, ton adolescence, le début avec les femmes? Et Comment ça après, s'est passé? maintenant, ouais, voilà, après, maintenant, vu que j'étais proche de mon père, en même temps, je voulais aussi partir loin. Parce que je jouais au foot à l'époque, je voulais aussi voler, aller jouer au foot. Et je me rappelle, j'étais aussi le bébé à ma maman. Jusqu'à maintenant, ma mère m'appelle toujours mon bébé chéri. Donc, ma mère, elle voulait pas que je parte loin, tout ça, parce que j'étais compliqué pour manger. Moi, je mangeais pas tout ce qui est légumes, je mangeais que les haricots madés, comme on Donc, dit chez j'étais nous. un enfant Voilà, capricieux. donc j'étais vraiment capricieux, gâté, tout ça. Et ma mère m'a dit, mais si tu vas, tu es mineur, tu vas aller en Europe, tu vas faire quoi? Tu vas galérer, tout ça, tu vas arriver. Voilà, même si à la famille, mais c'est compliqué. Ouais. Et j'avais vraiment envie de partir. J'ai dit, mon père, tant que tu as de l'argent maintenant, Ok. avant que ce soit trop tard, Envoie-moi. envoie-moi tout ça. Et mon père a décidé de m'envoyer, je suis parti. Et arrivé en France, c'était compliqué. Compliqué parce que tu arrives dans un pays où, certes, il y a la famille, il y a les frères à mon père qui m'a hébergé, qui m'a fait grandir. C'est lui mon père, mon deuxième père, il m'a fait grandir, mais c'était compliqué dans le sens où tu arrives, tu as envie peut-être d'aller continuer tes études, Ouais. tu as envie peut-être de jouer au foot, et tous tes rêves là, c'est tombé en l'eau parce qu'il n'y avait pas personne à qui t'es poussé. Ouais, je comprends. Et on m'a plus renvoyé directement à aller faire autre chose, quoi. Ouais, je vois. Qui est aujourd'hui, Ce dont voilà, pourquoi tu étais venu. qui est allé à l'école, aller jouer Ouais. au foot, tout ça. Et je me suis mis directement dans le truc où aller commencer à chercher des femmes, aller chercher à travailler, chercher à faire autre chose qu'aller à l'école. Et j'ai arrêté tout, quoi. Et je suis allé directement vers les femmes. Mhm. Et c'était vraiment compliqué dans le sens où j'étais obligé aussi de rentrer dans des business un peu bizarres, d'aller Pour dehors. subvenir à tes besoins. Voilà, d'aller dehors, d'aller chercher l'argent, chercher comment s'en sortir en même temps, comment avoir des papiers. Et tout ça, là, ça m'a pas rendu service, ça m'a vraiment compliqué les choses aussi en même temps. Mais tu arrives à quel âge ici? J'ai eu mes 18 ans, à Kin, directement je voyageais directement en même Ah, temps. d'accord, ok, je vois. Donc directement je suis arrivé en novembre directement. Ouais. Ok. Donc tu disais que quand tu es arrivé, en fait, tu as trouvé une réalité totalement différente Mais parce de que j'ai ce que toi grandi. tu imaginais, en fait. Ouais, parce que j'ai grandi où j'étais capricé, j'étais gâté. Ouais. Tu arrives quelque part où on te dit tu vas manger ça, tu vas manger ça. Hmm. Donc, tu n'as pas le choix, ou tu connais personne. Tu Ouais. es dans un pays où tu recommences tout à zéro. C'est ça le fait de commencer à zéro, à avoir des amis, chercher à te positionner en même temps. Tu arrives, on te donne un ordre de quitter le territoire français, il faut partir. Tu te dis, mais pourquoi je ne suis pas allé à l'école? J'aurais été mineur, je suis allé à l'école directement en même temps. Ouais. Tu commences à te poser beaucoup de questions en même temps. Donc, la première chose à faire pour moi, c'était de me réfugier vers les femmes. D'accord. Je n'ai pas fait automatiquement, mais c'est parti comme ça. Tout seul. Tout seul comme ça, je commençais à draguer, chercher plutôt à avoir des femmes qui te commencent à te ramener des habits en même temps, qui te donnent de l'argent. Ouais, pour aussi la stabilité, Voilà, pour tes tu besoins. cherches pour vraiment à te subvenir tes caser, besoins. quoi. Donc, Ouais. et ça m'a un peu plus perturbé. J'ai abandonné le foot. J'ai arrêté le foot, j'ai arrêté l'école, tout. Et j'étais détruit carrément, quoi. Détruit carrément, donc détruit dans tout le sens. Ouais, je Et vois. je me rappelle, à chaque fois, j'ai parlé avec mes parents à Kin, au téléphone. Mes parents me disaient, ça va. Mais des fois, j'ai pleuré au téléphone. Je dis, ouais, ça va, mais j'ai pleuré en même temps. Un jour, je me suis dit, je rentre à Kin. J'ai appelé ma mère, je rentre à Kin. Il faut que je rentre. J'arrive plus, je ne supporte pas, il faut que je rentre. Ma mère m'a dit, t'es parti, il faut supporter. Et c'est là que j'ai commencé à me battre 100%, à chercher l'argent à gauche, à droite. Vraiment à tourner. Quitte à dormir dans le train, dormir dans l'escalier, mais à être bien, quoi. Ok. C'est très touchant. Je crois que cette partie, elle va parler aussi à tous les hommes qui sont arrivés comme ça, pas forcément d'Afrique, de d'autres pays qui sont venus chercher justement une vie meilleure en France et qui sont tombés sur un environnement qui ne ressemblait pas du tout à celui qu'ils imaginaient et qui se sont battus. Vraiment, c'est très touchant. C'est très compliqué, ouais. Mais dis-nous, du coup, comment ça a commencé avec les femmes? Quelle a été ta première vraie relation? À quel âge tu as eu ton premier enfant? Si maintenant on peut rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ouais, c'est Dis-nous ça le tout. but, ouais. J'ai commencé déjà à 13 ans. Ok. C'était ta première copine à 13 ans. Voilà, à 13 ans, j'ai commencé déjà, c'était à Kinshasa, donc j'ai commencé, même fois, elle était plus jeune que moi. Donc j'ai commencé plus C'est tôt. toujours comme ça.
Voilà. Pourquoi les premières copines des hommes sont toujours plus âgées? Ben, je me suis dit, il faut l'expérience pour grandir. Donc, je suis tombé dedans directement. Après, je suis passé à l'acte aussi rapidement. J'avais Ok. 13 ans. Waouh, c'est Donc, très jeune. c'est très jeune. Et après, voilà, je suis resté plusieurs années avec une copine aussi à Kinshasa. Après, je suis parti. Et arrivé ici, bah, quand je suis tombé dans tous ces problèmes-là, il fallait avoir aussi des réconforts à côté. J'ai commencé à draguer. J'ai commencé à avoir, au lieu d'avoir une stabilité sur une femme, mais moi, j'en avais plusieurs. Plusieurs, c'est-à-dire combien? Plusieurs femmes. Combien à peu près? Peut-être 10, 15. Donc Quoi? 5, 10, 15. Ouais, donc. J'ai jamais C'est entendu parce ça. que- En général, les hommes, c'est 2, 3. Non, 10, 15. ouais, c'est parce que j'étais là, j'ai dit, voilà, j'ai plu à des femmes aussi. J'étais là, j'ai dit, voilà, Ouais, ben, donc tu jouais de ta et beauté. j'arrivais pas à dire non aux femmes aussi. Mais 10, 15 que tu côtoyais, que tu voyais aussi? Ou juste 10, 15 peut-être avec qui tu tchatchais juste? Mais 10, 15 que tu voyais aussi? Et Tu les un an, captais? je l'ai capté aujourd'hui, demain, on n'est plus ensemble. Ok. Parce que j'avais pas le temps. Moi, j'ai couru derrière le timing. D'aujourd'hui, on se voit, bah, si bah, tu me plais pas, bah, basta, tu passes, le prochain, tout ça. Donc, comme ça. Ok. Est-ce que c'était des femmes avec qui forcément tu passais à l'acte ou juste tu les captais, elles te plaît pas? Des fois, oui, des fois, ça- non. Ok. Des fois, tu n'as pas le temps. Des fois, oui, tu as le temps, bah, tu passes à l'acte, après, tu changes. Mais des fois, non. Des fois, je dis juste que non, voilà, tu fais partie de la liste. D'accord. Ouais. Donc en fait, c'est parce que toi, c'était un peu comme un palmarès. Tu avais une liste. Voilà, bah, si je compte bien, j'en ai au moins 150 femmes aujourd'hui que j'ai côtoyées dans ma vie. C'est incroyable. Est-ce que tu te rends compte, 100 à 150 personnes? C'est beaucoup. Bah, Il y a des églises qui font même pas 100 personnes. j'ai commencé à 13 ans. C'est quand même, Ouais, c'est énorme. c'est quand même énorme, quoi. C'est énorme. Donc, il fallait, bah, dans une journée, je peux capter 3-4. Il y a 24 heures dans une journée. 3-4. Je dors dehors, je suis dehors. Donc, on se capte là, 1 heure, 2 heures, on mange au resto. Après, je pars, je capte une autre meuf. Quoi. Mais tu t'es jamais fait attraper à l'époque où tu en avais 10-15 comme ça? À l'époque, non. Je me suis fait attraper après, mais non. Quand je me suis mis avec l'inspectrice, Ah, d'accord. c'est là que j'ai commencé. Ah, bah, toi, tu t'es fait attraper au mauvais moment. Vaut mieux se faire attraper avant Mais à que. l'époque, Ok. non. À l'époque, non, parce que j'étais bien entouré aussi. J'étais entouré avec des amis qui me protégeaient, D'accord. qui me protégeaient à tout. Donc, Les amis des hommes. Les filles, soyez jamais amis avec les amis de vos maris, de vos copains. Des traîtres. voilà, j'étais bien Preuve à protégé. l'appui. Donc, on peut être là avec 2 fois en même temps, mais ils sont bien éparpillés. Donc, Waouh. mais on est là. On est là ensemble dans une fête en même temps. Donc, bien encadré. Ça passe. Hein. Incroyable. Et après, voilà, donc j'avais beaucoup de femmes. J'avais beaucoup de femmes. Mhm. Je commençais à parler à beaucoup de femmes, côtoyer beaucoup de femmes, parce qu'il n'y avait que ça à faire. J'avais pas d'école, j'avais pas de travail. Il fallait juste me reconforter avec les femmes. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler de l'arrivée de ton premier enfant, du coup? D'accord, bah, ok. Ben, grâce à, bah, je ne dirais pas mes bêtises, mais grâce à tous ces parcours que j'avais fait, et à l'époque, il y avait les high five, j'ai rencontré une femme sur les réseaux sociaux, parce que j'allais aussi High sur Five, c'était avant Skyblog? Bah, ouais, c'était avant, ouais. C'était avant. High five, Mon ouais. Dieu, Ouais, bon, j'ai ouais, connais ça, high five. Voilà. Non, là, C'était toi, bien, t'es vraiment un ancien. voilà, high five. Et, moi, des fois, je regarde des femmes sur les réseaux sociaux, sur le high five, voilà, le Skyblog, tout ça. Et je suis tombé sur la mère de mon fils en même temps. On Ok. s'est connus sur le réseau. Vous aviez quel âge à cette À l'époque, époque-là? j'avais 20 ans, je crois, 20 ans, Ok. 21 ans. Et elle est descendue sur Paris. Et, c'est une chose qu'aujourd'hui, que je regrette beaucoup. Parce que j'ai gâché aussi une vie d'une personne aussi. Donc, elle avait ses ambitions en même temps. D'accord. Elle est arrivée, quand elle est arrivée en France, on est passé à l'acte une fois. Elle venait de Kinshasa aussi? Non, elle était en Suède. Ah, d'accord. Ouais, c'est une Suédoise. Et elle est tombée enceinte. D'accord. Et le but, c'était que soit moi, je viens habiter en Suède. Et moi, c'était à cette époque-là, j'avais pas de possibilité pour voyager. J'avais pas de papier. Et en même temps, j'ai rencontré ma femme en même temps. Ok. Donc, Tu as rencontré ta femme pendant que elle était enceinte. Ouais. Je crois 1 ou 2 mois après, ouais. D'accord. Et après, une chose que je regrette aujourd'hui, je l'ai maltraitée. Parce que elle, tu l'aimais pas, tu préférais du coup celle C'est qui est pas devenue ta que femme bon, ou... c'est par respect. Je dirais pas que je l'aime pas, c'est par respect, mais c'est une question où on s'est connus sur les réseaux. C'était juste un truc où peut-être moi je pensais pas aller plus loin. Elle est tombée enceinte directement. Ouais, je Entre temps aussi, 1 mois après, j'ai retrouvé ma femme après. Donc Le choix était clair. les choix étaient clairs. Ouais. Mais maintenant le problème c'était l'enfant.
Même pour annoncer à ma femme que j'avais un enfant, que j'avais une femme enceinte, c'était très, très compliqué. Oui, bah attends, parce que du coup, tu la rencontres pendant que l'autre elle est enceinte. Est-ce que tu lui as dit quand tu l'as rencontrée, ouais, mais en fait, Non, j'ai. même pas, j'ai entendu qu'elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte Oh, de ma première fille, Elisha. d'accord, pendant que l'autre Et était encore enceinte. enceinte de 4 mois, je crois, 3-4 mois. Waouh, Ouais, c'est une différence de 3-4 mois avec Ryan et Elisha, d'accord, les deux premiers. les premiers. Donc, j'ai entendu qu'elle tombe enceinte parce que je me suis sûr que voilà, si elle est enceinte, Mais elle non. part pas, elle reste là, quoi. Mais t'es trop machiavélique. Donc, t'as réfléchi vraiment, tu t'es dit non. Mais le timing, Mais non. le timing était vraiment Et t'as bien. réussi à lui cacher que l'autre était enceinte jusqu'à que elle tombe enceinte à son tour. Comment tu faisais pour qu'elle ne remarque pas que t'avais quelqu'un d'autre à côté qui était enceinte en plus? Ben, à la base, quand j'ai connu ma femme, elle était mineure, hein, elle avait 17 ans. Elle n'était pas dans le truc où fouiller, réseaux sociaux, tout ça. Elle a été vraiment dans sa bulle en même temps. Elle ne calculait pas. Et du coup, c'était facile pour moi de Ouais, cacher, de je jouer au vois. timing. Et vu que le fait qu'elle était en Suède, ça m'a Ah, aidé aussi en d'accord. même temps. Ouais, je vois. La distance, Et ouais. après, j'ai commencé vraiment à appuyer fort, à maltraiter la mère de mon fils en même temps, que je demande vraiment pardon. Euh, Elle était vraiment maltraitée enceinte en même temps, insultée. Alors, j'envoie des messages. Vraiment, c'était vraiment si aujourd'hui mon fils est là, c'est grâce à Dieu, quoi. Elle a passé vraiment des Mais, grossesses mais difficiles. pourquoi? Parce que ben, comme tu n'envisageais pas une relation à long terme avec elle, donc tu voulais vraiment t'en débarrasser. Voilà, je veux m'en débarrasser, qu'elle soit écartée. Et vu qu'aussi l'âge aussi, ça a joué. Je veux qu'elle soit écartée. Bah, je ne voulais pas qu'elle avorte déjà parce que si je veux qu'elle avorte, j'allais le faire depuis longtemps. Je voulais juste qu'elle soit loin. Ok. Qu'elle soit vraiment loin, que ça ne puisse pas faire mettre un peu du feu, tout ça. Ouais, surtout dans ta relation à toi. Voilà, et après, quand elle est tombée enceinte, ben, je suis obligé d'annoncer, Charlène, ben, j'ai une femme qui est enceinte. Comment il l'a pris? C'était dur. Mais attends, j'ai une question qui me vient. Quand tu t'es présenté devant ben, celle qui est ta femme aujourd'hui, est-ce que même devant les autres femmes, tu te présentais comme un homme sérieux, calme, ou tu t'étais naturel, on voyait que tu n'étais pas sérieux, ou tu jouais la comédie? Ben, elle, c'est différent. D'accord. On s'est croisés dans le RD, c'était différent. Déjà, je suis quelqu'un de timide, mais quand même que je suis un dragueur. Je sais comment charmer, tout ça. Mais devant, j'arrive même pas à parler. Ok. Et c'est grâce à mon ami Jonathan qui m'a aidé. Directement, j'ai dit à Charlène, un jour, toi et moi, on va se marier. Le jour où tu l'as rencontré. Je crois des jours après, ouais. Ok. Parce que je voyais en elle une femme qui est capable de m'apaiser, De te sortir voilà, de me sortir de de... ça. Ouais. D'accord. C'était compliqué, mais je voyais en elle directement capable de faire ça. Ouais. Ok. Directement, c'était vraiment sérieux par rapport aux autres. Quoi. Et, mais les autres, tu cherchais pas à jouer Bah, la comédie, non, à donner une image. les autres, c'était voilà, Ouais, vite soit fait. tu viens vers moi, moi je disais pas abaisser, hein. Je ne pas, soit tu me dragues, soit ça s'arrête là. Donc j'étais vraiment en mode sans foutiste. Ok, Il n'y a pas de midi à 14h, tu me fais chier, vas-y, allez, pars. je vois. C'était vraiment un truc, voilà, je voulais plutôt jouer, être là. Il n'y avait Faire- rien de vraiment sérieux, quoi, Voilà, ouais. Je voilà, je vois. voulais juste être là, quoi, mais passer le temps, quoi. Donc en fait, tu sais, ça me fait penser à un truc. Non, je crois que les femmes, on voit en général que la personne en face de nous, elle s'en fout. Mais on Ouais, s'accroche. Des fois, on ne veut pas voir la réalité en face. Alors que très souvent, les hommes, surtout quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, ou il y en a d'autres qui font même pas la comédie, en fait, hein. dès le début, qui te montrent qu'ils ne veulent pas plus ou qu'ils ne veulent rien de sérieux. Mais c'est nous qui ne voulons pas voir la chose en face Bah, les parce femmes, des fois, que, elles se disent ouais, peut-être il va il va changer. changer. Peut-être, voilà, et c'est ça le problème d'aujourd'hui. Hein. Les femmes, elles sont trop de ce côté-là. Ben, il me plaît, Ouais, je vais réussir surtout ça, à changer, tout ça, mais à forcer. ça ne marche pas comme ça. Quoi. Ouais, La je preuve, je vois. suis là, ça n'a pas marché avec beaucoup de Ouais, femmes. qui sont passés avant. Voilà, ça n'a pas marché parce que quand c'est carte d'entrée d'un garçon, c'est compliqué. Donc, tu as ta fille avec celle qui est devenue ta femme. Dis-moi Voilà. comment vous êtes mariés, dans quel contexte. Et est-ce que, quand tu as su que tu voulais te marier avec elle, quand tu l'as demandé en mariage, est-ce que tu t'es calmé ou pas? Bah, déjà, au moment où, quand on s'est connus, c'était en 2011, c'était déjà des moments, on a passé des moments de galère. Galère, même pour avoir Elisha, c'était galère. Je me rappelle, on a voulu avoir Elisha, on n'avait même pas un appartement pour mettre l'enfant. Quoi. Mais tellement on avait envie d'avoir un enfant ensemble, on s'est lancé, dit, voilà, on fait un enfant. Ok. Mais on va dormir où après? On n'a Ouais. même pas pensé à ça. Mm.
Et après, La jeunesse aussi. voilà, ça nous a, ouais, L'insouciance. elle était jeune, 17 ans, moi j'avais 21 ans, c'est-à-dire que ça jouait en même temps. On voulait juste avoir un enfant, voilà, peut-être ça nous soude encore. Et après, on a commencé à avancer, on est parti s'habiter chez sa mère, parce qu'il vu qu'à l'époque-là, j'étais plus dehors, je dormais dehors aussi à cette époque-là. Et sa mère m'a pris, Waouh. m'a hébergé pendant tout ce temps jusqu'en 2012, jusqu'à avoir un appartement. Waouh, c'est touchant. Et maintenant, quand mon père est arrivé en France, pour se soigner parce qu'il était vraiment grave malade. Il a un problème de cœur, il est en France. Il m'a dit un truc, il m'a dit, mon fils, tu as déjà des enfants avec Charlène. Là, je pars m'opérer. Dès que je sors, il faut qu'on fasse tout pour que tu te maries avec Charlène. D'accord. Et est-ce qu'avant ça, toi, tu avais cette idée-là de te marier ou c'est parce que ton papa t'en a parlé, ça a fait un déclic en toi? J'avais cette idée, mais pas pour Le moment. pas pour le moment. Quoi. Je vois. J'ai dit, voilà, peut-être dans 5 6 ans, 7 ans, pas pour le moment. Quoi. Parce Mm. qu'à la base, déjà, mon père, il s'est pas marié, on va dire, il s'est pas marié régulièrement, on est juste à la mairie, à Kinshasa. D'accord. Mais c'est des liens aussi en même temps. Dans notre famille, on a aussi ces soucis-là de mariage qui posent un problème aussi. Et bah, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là parce que ça va poser un problème. Je comprends. Je comprends. Allez, c'est compliqué Voilà. aussi de toucher au sujet de la Voilà, famille. ça va poser Ouais. un problème. Mais après, maintenant, au moment de mariage, quand mon père est décédé, en 2014, décembre, et moi, je me suis dit, 2015, il faut que je me marie. Parce que sinon, c'est plus jamais. Et là, ça faisait 4 ans que vous étiez ensemble parce que tu m'as dit que vous Ouais, êtes rencontrés en ça faisait 2011. 4 ans. Ouais, 4 ans. Comment ça se passait ces 4 années-là? Est-ce que tu étais un homme plutôt droit, un homme présent, un père Moi, présent? j'ai jamais été droit jusqu'à maintenant. Jamais été droit jusqu'à maintenant parce que même si pendant ces 4 ans, j'étais en mode où des fois même envie de sortir avec ma femme, on ne sortait pas. J'étais plutôt envie de sortir avec d'autres femmes dehors que sortir avec ma femme en même temps. Waouh, ok. J'étais vraiment en mode elle m'attraper à chaque fois, elle m'attrape lundi, jeudi elle m'attrape encore, Oh là là. dimanche pareil. C'était vraiment la Comment souffrance. tu as fait pour qu'elle ne parte pas, pour que vous restiez, malgré que tu te faisais attraper tout le temps comme ça? Moi-même, je ne sais pas. J'ai dit merci à Dieu parce qu'elle est encore là. Mais c'était vraiment où il y avait de l'amour. Parce qu'on va se mentir, tromper quelqu'un, c'est pas dire que tu l'aimes pas. Ok. On peut tromper et Est-ce que aimer. tu peux répéter cette phrase? Tromper quelqu'un, ça veut dire que tu l'aimes pas. Ouais, on peut tromper et aimer aussi. Est-ce que c'est les... Moi, je pense que c'est les hommes qui pensent comme ça. Ben, Parce voilà. que les femmes, nous, quand un homme te trompe, en fait, tu te dis tout de suite, non, mais en fait, ça veut dire qu'il m'aime pas. Voilà, Il ouais, m'a trompé. ouais. Alors que vous, c'est charnel, en fait. La Voilà, moi, tromperie, je c'est peux tromper charnel. juste avec le corps. Ouais. Ouais, d'accord. C'est pas Ouais. une question de Ouais, sentiment. bah, après, moi, j'ai aimé trop ma femme. Mais j'ai continué à tromper. À chaque fois, elle m'attrape, je dis bah, pardonne-moi, j'étais un bébé, tout ça, pardon, oublie. Et tu as toujours cette envie d'aller encore une fois dehors. D'accord. Ça te Mais pousse, on dirait. c'est bizarre, parce que tu te faisais attraper et t'avais pas... Enfin, quand tu faisais toutes tes conneries et tout, est-ce que tu avais peur qu'elle t'attrape ou pas, ou tu pensais pas du tout à elle C'était comment dans ta tête? Comment tu réfléchissais? J'ai jamais pensé qu'elle va m'attraper un jour. Parce que déjà, quand tu es en train de voler, tu ne dis pas on va t'attraper un jour. Mais tu as envie, t'as envie de voler en même temps. Je ne me suis jamais dit qu'elle va m'attraper un jour. Et à chaque fois qu'elle t'attrapait, tu disais, ouais, cette fois-ci, elle Mais m'attrapera pas. moi j'ai changé. Parce que moi, déjà, à la base, déjà, j'avais 13 ans. On se connaît, j'avais 21 ans. Ça faisait 7 ans, 8 ans j'étais dans le monde Des femmes. d'infidélité. Ok. Donc, du coup, j'avais toutes les techniques de tromper, de cacher des choses. Bon, ça m'intéressait quoi les techniques? Donc, Tu faisais comment? des fois, je peux être là. Moi, je dors avec des téléphones dans ma culotte en même temps. Je les cachais bien propre. Je les cachais calmement. Tu sais que tu aurais pu attraper. Ça donne le Mais- cancer, hein, ce qui... Mais je ne sais pas comment elle faisait pour voir que j'ai le téléphone Non. sur la culotte. Des en fois, même tu temps. te réveillais, il n'y avait plus Je de me réveillais, téléphone. il n'y a pas de téléphone. Ah Je me non, réveille en Hervé. pleine nuit à 3 h du matin, réveille-toi. Là, c'est quoi? Mais t'as fait comment pour trouver ce téléphone-là? Non, Des à ce fois, point-là. Des fois, je l'ai caché dans le haut. Tu vois l'armoire, je mets tout en haut. Des fois, je faisais tout pour qu'elle puisse rien voir. Mais elle a réussi quand même à voir des choses. Moi, je ne comprenais rien du tout. C'est incroyable. Franchement, l'histoire du Donc, téléphone dans le j'avais caleçon, des c'est trop. techniques en même temps, des boîtes aux lettres. J'avais plein de techniques. Tu peux avoir des téléphones, tu laisses dans la voiture, mais rien, ça ne marche pas.
En fait, tu étais vraiment tombé sur l'inspecteur Voilà, Colombo. je sais pas comment elle a pris ça ou Parce que, c'est en fait, je moi. crois que, bah oui, à force que tu Voilà. changes de technique, elle C'est aussi, moi qui l'a, ouais, c'est moi qui l'a bah appris oui, elle est beaucoup de devenue choses. de Ouais. plus en plus maligne, Ouais. elle est devenue de plus en Donc plus intelligente. même on a une langue à Kinshasa, on appelle ça l'anguilla, on parle en l'anguilla. Et avant, elle comprenait pas ça. Mais le feu de pareil qui me porte en même temps, elle commençait à comprendre. Donc toi, tu parles en code avec tes Ouais, potes devant ta voilà. femme, en langue. Ouais, je peux Après, dire elle a que commencé voilà, à comprendre. elle a commencé à parler, à comprendre. C'est Je bien dis, fait. mais comment je fais maintenant? Comment je dois faire en même temps? Et je continue en même temps. Et on a décidé de se marier. Et je me dis, voilà, on va se marier. Je suis allé voir mes parents. C'était compliqué. Imagine, on me dit, bah, ton père vient de décéder il n'y a pas longtemps, comment tu vas te marier? Après, je comprends. Bah oui, Je oui, comprends, oui, mais oui, oui. moi, j'avais mes idées à moi. Je me suis dit, mon père m'a dit, il faut te marier. Moi, je ne l'ai pas fait, mais il faut que tu te maries. Et j'avais ça en tête en même temps. Je dis, voilà, je vais me lancer. Ma mère étant encore à Kinshasa, elle m'a dit, regarde tes parents, tes oncles t'ont dit ça, calme-toi un peu. J'ai dit, maman, je ne me calme pas, je vais me lancer. Waouh, t'étais déterminé. Déterminé. C'était un mariage où ça s'est fait en 6 mois, mais avec beaucoup de combats. Je me rappelle, j'ai lancé le mariage, je n'avais pas 1 euro. J'ai dit, je vais me marier, mais on n'a pas 1 euro avec Charlène. J'ai dit, Charlène, la seule manière à faire, c'est de se mettre à genoux et prier Dieu. On a prié, on a eu des enveloppes, des chèques, des cadeaux, tout ça. Et le mariage, ça s'est fait. Et malgré ces mariages-là, je me suis dit, peut-être ça allait me calmer, je me suis marié, je deviens responsable. Ok. Mais on dirait ça m'a... En fait, toi, c'est ce que tu t'es dit. Tu t'es dit, vas-y, je vais me calmer, je vais me marier, ça va me calmer. J'avais déjà des enfants, 3 enfants, parce qu'il y avait Adriana dans le ventre en même temps. Elle s'est mariée en étant enceinte en même temps. Je me suis dit, ça va me calmer, tu as déjà 3 enfants, tu vas te calmer, tu vas te concentrer. 3 enfants, 3 filles, hein, pour préciser. 3 filles, ouais. Attends. Moi, j'ai une question qui me vient, ça me fait trop rire. 3 filles, mais tu étais un homme infidèle, t'as pas eu peur? Tu t'es pas dit, ah, j'ai des filles, le karma, je vais me calmer? Moi, je me suis toujours dit, les lions ne font pas des chats. J'avais cette tendance à dire ça, mais aujourd'hui, je les retire au nom de Jésus parce que j'étais en train de déclarer un truc sur mes enfants, dire que voilà, les lions, vu que je suis un lion, mes enfants seront pareils. Ouais, donc, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, je l'enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Et mes enfants, ils auront leur vie, donc tranquillement, proprement, pas comme moi, quoi. Donc j'étais là, je dis, voilà, il n'y a rien qui va les arriver. Je vais les protéger comme mon père il faisait avec mes soeurs. Ouais, tu t'es dit, je vais les protéger les hommes, personne pour les toucher. Personne va les toucher, je serai Oh toujours là, avec les papas. Ça, c'est les hommes qui sont infidèles, qui deviennent papas de filles, vous êtes trop drôles. Voilà, je vais la protéger, mais aujourd'hui, j'ai détruit aussi ma femme en même temps pendant cette période-là. On s'est mariés, elle commençait encore à être détruite en même temps, à souffrir. On s'est mariés, mais elle n'était pas heureuse en même temps. Elle n'était pas heureuse, je l'ai payée après, mais elle n'était pas heureuse. Malgré elle ne me disait rien, mais au fur et à mesure, on s'avançait, on a eu la maïs à la fin, mais j'ai continué encore à être un peu plus dans l'infidélité en même temps. Je n'ai pas arrêté. Et c'était vraiment dur pour elle en même temps. Ouais, je comprends. C'était vraiment très dur en même temps. Et je me rappelle un jour aussi, c'était, je crois, après la naissance de ma dernière, en pleine sur autoroute, on a failli faire un accident avec tous les enfants dans la voiture en même temps. À cause d'une dispute, voilà, parce que tu avais attrapé? Ouais, parce qu'elle a vu une femme m'avoir un message sur mon téléphone, je vais me capter après. Elle était enceinte en même temps, je me rappelle, elle a pété les plombs, le volant, on a commencé à se battre. Seigneur. Dans ce jour-là, s'il y a un accident, toute la famille, et aujourd'hui on n'est pas là, quoi. Toute la famille, il y avait tous mes enfants derrière. Donc là, on n'en parle même pas, quoi. On n'est plus là, quoi. Et Dieu merci, on était protégés ces jours-là. On a réussi à se garer dans bonne d'urgence. Elle s'est calmée, on a pris la route. Mais regarde un peu de dinguerie en même temps. C'est vraiment très compliqué. Ouais. En fait, tu étais arrivé à un niveau où même le fait de te marier, de devenir père, d'avoir un foyer avec ta femme ne t'a pas calmé? Non, même pas. Après, on va pas se mentir, l'entourage aussi aide beaucoup de gens. Tu avais un mauvais entourage? Voilà, pas un mauvais entourage, mais ça ne m'a pas aidé. Ok. Ça ne m'a pas aidé dans le sens où il fallait au moins que si l'entourage elle est vraiment, on va dire, 50-50 aussi, d'un côté, tu donnes des conseils, des bons conseils. D'un côté, si c'est vraiment pourri, il n'y a pas grave. Mais moi, mon entourage, c'était plus, vas-y, tu fais, on te protège. Ok, je vois. Tu fais pas, c'est pas grave, mais tu fais, on te protège. On est là pour toi. En gros, on est derrière toi. Voilà, peu importe les problèmes, on est là. Quoi. On est là et ça ne m'a pas aidé. Moi, à chaque fois, je faisais mes conneries avec mon entourage derrière. Elle était là, donc à me protéger carrément. Moi, à l'époque, on m'appelait international. Pourquoi? Parce que j'avais des femmes partout.
Oh là là. Pas qu'en France. Belgique, Belgique, Suisse, Suède, partout, partout. Partout. Et t'as pas eu un moment de déclic où tu t'es dit, je vais peut-être essayer d'arranger les choses, je vais peut-être essayer de m'éloigner. Tu t'es pas dit, je vais peut-être essayer de sortir un peu de mon entourage. J'y ai pas pensé parce que quand tu es dans cette vie-là, tu penses juste une chose qu'à continuer, à continuer, à continuer, même si tu te fais attraper. À se dire, voilà, peut-être je vais m'éloigner de mon entourage ou. Mm. Je me suis éloigné, je suis parti à Toulouse. Ça m'a pas arrêté. D'accord. On est parti à Toulouse. On s'est décidé, voilà, on va aller à Toulouse. Mais ça m'a pas empêché Et de. vous êtes parti pour essayer justement de calmer un peu les choses, Non, à la changer base, on est parti d'atmosphère. juste parce qu'on avait marre de rester sur Paris. Il y avait trop de problèmes sur Paris. On s'est dit, voilà, on va aller à Toulouse, recommencer à zéro. Pas forcément sur l'infidélité, mais juste, voilà, on va changer de ville. Ouais, Et je me suis dit que c'était un nouveau départ pour moi ouais, parce un qu'il y bon avait moyen. trop de problèmes à régler sur Paris. J'ai dit, voilà, on va aller à Toulouse. On va aller à Toulouse, c'est encore pire. Comment ça? Pire Même en étant partie de ton milieu et tout? parce que moi, à Toulouse, déjà, j'avais pas un entourage avec moi. Les gens à qui ils me protégeaient, ils étaient tous sur Paris. Ouais, bah c'est pour ça que je comprends pas comment ça pouvait être pire. Donc, en gros, à Toulouse, je ne pouvais rien faire parce que je ne serais pas protégé. Je ne serais pas bien entouré. Ouais, et surtout, tu connaissais personne, non? Voilà. Je connaissais mon pote qui est footballeur à Toulouse, Montbélé. On était tout ensemble, mais lui était plus dans le monde du foot. Donc, moi, j'étais plus à côté. Mm. J'étais obligé de descendre passer tous les jours sur Paris. Tous les jours, tu faisais Ben, Paris-Toulouse? vu que je faisais du business à l'époque, donc les billets d'avion, c'était un peu plus facile à les prendre. Ok. Donc, j'étais obligé de prendre des vols. Tu prends le vol le matin, tu rentres le soir. Juste faire aller-retour sur Paris et t'es protégé quoi sur Paris. Pour tes affaires ou pour capter d'autres... Des fois, juste pour capter des meufs. Non. Et des fois, oui, après, il faut y voir des potes en même temps, mais ouais, c'est juste pour faire des délires quoi. Et ta femme savait que tu faisais... Non, même pas. Non. Comment un mari peut sortir de sa maison, Ben, tu voyages carrément, et ta ben, femme n'est pas au courant? là, comme là, sur Paris, je dis, voilà, bébé, j'ai vite fait capter des amis, vite fait manger. Je À rentre. côté? À côté. Je prends le vol, je pars. Non. C'est à 40 minutes de Paris. Toulouse, Paris, c'est 40 minutes en même temps. Donc, je peux faire un aller-retour même 2 fois, 3 fois dans la journée. C'est vrai. Ouais, donc, Mais il faut le faire aussi. Moi, c'était facile. J'ai pris les vols le matin comme si je vais au travail. Et Ouais. le soir, je rentre normal. Et, Comme si de rien n'était. comme ça en était. Parce qu'à Toulouse, je ne pouvais rien faire. J'ai l'impression que si tu fais un truc à Toulouse, tu te fais attraper rapidement. Et à Paris, c'était plus facile pour moi à Paris, quoi. Ok. Et après, c'était vraiment très compliqué. Et on a failli divorcer 4 fois sur Toulouse. Parce qu'à chaque fois, tu te fais attraper bêtement encore. Tu rentres sur Toulouse par des messages, Ouais. par ça, par ça, par ça. Et à un moment donné, elle a craqué. Je te travaille, elle me dit, je te laisse ta maison, tes enfants, moi je pars. Ah oui. Et Moi, ça, c'était en quelle année? C'était 2020, 21, 21, 21, 22. Moi je pars. Donc tu rentres dans la maison, tu as 4 enfants avec toi. Elle n'est pas là, quoi. Donc elle t'a quitté comme C'est ça. là que je me suis dit, là, on va arriver, je sais pas où on y va, quoi. Et là, ça faisait 10 ans à peu près de vie commune Ouais, ça fait, et 6 ans de mariage. C'est le mariage, voilà. Et elle a craqué, elle n'en pouvait Elle a plus. craqué, elle ne pouvait plus, elle m'a dit, voilà, c'est bon. Après, voilà, elle est partie sur Paris, j'étais obligé de remonter à Paris avec les enfants, commencer à stipuler la femme. J'ai appelé ma famille, mes oncles. C'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, c'est bon, quoi. Ouais, C'est j'arrête. bon, voilà, c'est un déclic pour moi, c'est bon. Mais je me rappelle même avant qu'on parte à Toulouse, on a failli divorcer. On est passé à divorcer. Parce que je me rappelle, on est parti même chez l'avocat. On s'est embrouillé grave, limite grave. Ok. On s'est dit, voilà, elle était enceinte. Et ça y est, c'est mort. Moi énervé, elle énervée. On s'est dit, voilà, on va aller voir Bah attends, l'avocat. pose-toi, tu t'es énervé alors que c'est toi qui avais tort. C'est les moyens les plus faciles à esquiver un peu les choses. Ok. Mais un homme il s'est fait attraper, c'est moyen, il faut s'énerver rapidement. Ou soit après fuir, c'est autre chose, mais il faut s'énerver pour au moins avoir. Ouais, je vois comme ça. Au moins, autorité ça sur limite Voilà. les règlements de compte, Voilà. les explications. Et je me suis énervé. Ah, c'est une tactique. Voilà, je me suis énervé grave, elle s'est énervée. J'ai dit, voilà, viens, on va aller voir l'avocat. On est parti jusqu'à devant l'avocat, on a sonné, il m'a dit merci, elle n'était pas là. C'est toi, c'était fermé. Maintenant, imagine, elle était enceinte, moi j'avais la voiture. Après, je lui ai dit, vas-y, monte la voiture, monte enceinte.
Et je dirais, moi, elle ne veut pas monter. Je dis, hey, monte, t'es enceinte, t'as ma fille dans le ventre, vas-y, monte. Elle est montée, on est rentré à la maison. Et ce jour-là, on s'est dit, ben, on fait quoi là? On a failli divorcer, bêtement, quoi. Mais même les grossesses, même pendant les grossesses, ça te... Ben, c'est pour ça aussi, je m'en veux aussi. En même temps, mes 4 filles, elle a passé des grossesses difficiles en même temps. Tous mes quatre enfants, Dieu merci, elles sont en bonne santé. C'est des filles adorables. Mais c'était dur pour elles pendant la Ouais, grossesse en même temps. je comprends. Des grossesses où tu es enceinte, tu te fais tromper, l'infidélité en même temps. Tu te dis, voilà, mais comment j'ai fait pour garder la grossesse de cette Ouais. personne qui me trompe tous les jours? C'est ça, bah oui, c'est démoralisant. Et tu sais, les femmes enceintes sont, Moralement, ça tue. Hein. bah oui, très sensibles. Ouais, ça tue moralement. Et t'es vraiment. Pour aujourd'hui, ben, dit à restaurer, mais ça tue moralement. Ça tue moralement. Après, à Toulouse, on a décidé de retourner sur Paris. Donc, après qu'elle soit partie, tu as quand même réussi à la faire revenir à la maison. Ouais, mes parents, ils ont intervenu, ma mère, tout ça, mes oncles, on a essayé de faire les choses. J'ai dit, voilà, bon, une dernière chance. Vraiment, j'ai dit, voilà, hey, bébé, donne-moi une chance, encore une chance. Si j'ai fait encore un truc, là, tu pars. Mais là, toi, dans ta tête, est-ce que tu savais que tu allais recommencer ou tu t'es juste dit non, là, Non, bah, franchement, j'ai vraiment non, bah, à déconné, ce là, moment-là, j'arrête. depuis 2022, j'ai commencé vraiment à me canaliser, quoi. À se dire, voilà, bah, stop. Stop, t'as tout fait. Non. T'as tout fait, il y a quoi encore de nouveau à chercher encore? C'est ce que j'allais te demander, justement. En fait, qu'est-ce que l'homme recherche, en fait, dans ces infidélités répétées? Quelle est la sensation recherchée? C'est quoi, en fait? Est-ce que c'est quelque chose de physique? Est-ce qu'il y a vraiment un but? Ou qu'est-ce que tu recherchais? Moi, c'est pas que je recherchais de l'amour, je cherchais plus ce côté plus où tu es plus en mode, tu vas avoir un sentiment de s'amuser en même temps. Je cherchais rien du tout en fait. Moi, je cherchais rien du tout. Je pense que l'homme, il cherche plutôt à se faire plaire, Ok. à être à la mode, à la page. Ouais, je vois. C'est pas comme une femme. Une femme, elle s'est dit, voilà, j'ai un mari à la maison, je suis carré, tout ça, ça s'arrête là. Mais non, mais a toujours tendance à- Moi, je voulais juste plaire aux femmes. Est-ce Être à que la c'est un page. manque de confiance en soi? Genre, t'as pas confiance en toi, tu dis, ouais, je vais voir si je plais toujours. Ça peut être ça. En ce moment, moi, je pense que j'avais besoin que tous les jours, je me sens toujours beau. Ouais, désirable. Toujours que voilà, où on me dit, t'es beau, tout ça. De ce côté-là, une femme, quand elle te dit ça, tu te dis, waouh. Mais est-ce que si ta femme à la maison devait te dire, t'es beau, C'est autre chose. tes enfants aussi, donc il faut que ce soit quelqu'un d'extérieur. C'est autre chose parce que la routine, ça tue beaucoup de choses. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, tous les jours, j'essaie d'innover un truc chez moi. Des fois, je dis à ma femme, viens, on fait un truc. Viens, on va en Espagne. J'essaie d'innover un truc. Parce que la routine, ça crée un truc où tu te dis, voilà, ça devient normal, quoi. Même si on Ouais. me dit, je suis belle, c'est... Aujourd'hui, comme exemple, aujourd'hui, ma femme me dit, comment ça va? Donc, c'est-à-dire qu'il y a un truc où elle me dit, ça dit jamais. Même moi, je demande jamais comment ça va, tu vas bien, est-ce que moralement ça va. On ne se demande pas ça, nous. Beaucoup de couples aujourd'hui, il y a tendance à dire, voilà, tout va bien. Ouais. C'est même pas si ta femme ou ton homme est bien ou pas. Ok. Il faut se Sur le dire que plan voilà. Ma femme m'a dit, psychologique et tout. est-ce que ça va, toi? Hmm. Je dis, ouais, ça va. Et parce que je te demande jamais. Tu vois, être comme ça, des détails comme ça, Des petites choses il comme faut ça. innover un truc. Ouais, je Et vois. moi, je pense que la routine, ça m'a plus, où il s'est dit, voilà, que toujours la même chose, ça m'a un peu plus se dire, voilà, j'allais chercher un truc, une nouveauté, un truc comme ça. C'était par rapport à ça, mais on cherche rien dehors. On cherche juste des nouveautés, parce qu'on ne va pas se mentir, des femmes dehors, tant qu'elles ne sont pas mariées, elles sont célibataires dehors, c'est plus côté un truc où c'est bling bling. Ouais, je vois. Elles nous vendent des trucs où c'est bling bling, quoi. Ouais, je vois. Je vois, c'est plus de la séduction. Voilà, c'est ouais. voilà, c'est ça. Après, dès que tu mets dans la maison, c'est autre chose, quoi. Ouais. Donc, on cherche rien du tout. On cherche juste à s'amuser. Et quand tu connais pas Dieu, tu as envie de s'amuser en même temps. C'est pour ça que quand moi, aujourd'hui, je vois des jeunes de ma génération aujourd'hui s'amuser, je me dis, j'étais comme eux, mais la vie, c'est pas comme ça. Hmm. Tu es en train de te détruire sans le savoir. La vie, c'est autre chose, quoi. La vie, c'est Dieu. Franchement, c'est touchant ce que tu dis. Et je sais plus, oui, tu disais Après, que on est retourné sur Paris. vous êtes revenu sur Paris. Votre couple était dans quel état? Malgré qu'elle te pardonnait, c'était quoi l'atmosphère Ben, c'était déjà mort. C'était mort, mais on essaie juste de tenir. On s'est dit, voilà, ça va aller. Mais c'était déjà mort, 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 mort. Il n'y avait plus cette flamme-là. Là. au quotidien à la maison? Voilà, on était là, moi, à vivre normal. Quoi. Tu sens qu'il y a plus cette connexion
où mari et femme, vous êtes là dans la maison, il y a cette atmosphère, il y a Ouais, cette ambiance, ouais. il y a plus ça. C'était la mort. Et après, on a continué quand même à, à dire qu'on va essayer de forcer, de vraiment forcer. Mais on a forcé sans mettre Dieu. On a forcé comme ça, sans essayer un peu d'enlever cette blessure-là. Là. On a continué. Et après, à un moment donné, le fait que quand moi, maintenant, je me suis dit, j'ai accepté Jésus, c'est là que ça devient un problème maintenant chez moi. D'accord. Dans quelles circonstances tu as accepté le Seigneur? Ça a été à quel moment? Est-ce que c'était quand justement c'était mort dans ton couple? C'est ça qui t'a poussé vers Dieu ou Ben, comment ça déjà, s'est passé? moi et ma femme, on a cette chance d'être des gens qui prient, qui connaissent vraiment Dieu. Quand on prie ensemble, il y a cette puissance qui se manifeste en même temps. Mais maintenant, pendant toutes ces périodes des infidélités, j'avais tendance à revenir vers Dieu et à retomber. Ok. Donc, je peux revenir vers Dieu à prier et dire voilà, j'arrête tout. Mais tu vois, un ou deux mois après, je retombe. C'était plus fort que toi en fait. Voilà, j'étais plus. Ce côté spirituel, ça me tirait vraiment à 100%. Je peux vraiment être à fond sur la prière, tu verras des 3 mois. Même mes amis, ils me disaient ah, On sait que tu tu vas. vas tomber dans les 3 mois. Ça Et fait j'ai mal au cœur, retombé ça. en même temps. Et je trouve ça normal. Même si je retombe, je continue, c'est pas grave. Tu pensais que c'était la vie normale, Voilà, quoi. je vais revenir vers Dieu, c'est pas grave. Mais je l'ai fait 3-4 fois. Je reviens à chaque fois, je retombe en même temps. Et quand maintenant Dieu m'a visité, quand on dit Dieu, parce que moi, à la base, quand je suis né, ma mère m'a dit toi, tu serviras l'Éternel un jour. Tu seras un serviteur de Dieu un jour. J'ai dit ah, mère, tu es quand même tranquille parce que moi, comment je vais laisser les femmes? Dans ma tête, je me suis dit, mais Ouais. merde, moi, je vais laisser les femmes en même temps. Non, ça ne marchera pas. Et 35 ans après, le Seigneur m'a visité. Et quand il m'a visité, personne ne croyait en moi que le Seigneur m'a visité parce qu'il savait que non, Ouais, là, ça va encore recommencer. parce que ça ne va pas chez lui. Même, je me rappelle mon oncle que j'ai passé, j'ai dit bonjour à Pensant. Il m'a dit, parce que tu as des problèmes, tu commences à prier. Parce que ça, c'est un truc. Les chrétiens font ça en général, tu vois. Les Ouais. chrétiens se mettent à prier quand il y a un souci. Voilà, c'est ça. Ouais. Un jour, j'ai regardé Pasteur Marcelé, il disait un truc, il m'a dit priez pas seulement quand tout va mal. Priez aussi quand tout va bien. Exactement. Pour essayer de protéger tout ce que vous avez. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et nous, on prie seulement quand tout va mal. C'est là qu'on commence à chercher Dieu. Mais Dieu ne rentre pas dans un truc où il n'a jamais commencé. C'est pour ça que quand tu commences un truc, il met d'abord Dieu dedans. Amen. Commence d'abord que Dieu soit alpha Oméga. et oméga de tous tes projets. Et moi, quand j'ai commencé, je me disais, parce que j'ai commencé à faire des vidéos un peu à prêcher sur TikTok. Ok. J'ai commencé à prêcher sur TikTok. Je me disais, mais lui, il prêche parce qu'il a des problèmes. Parce que pendant ce temps-là, tu avais encore des problèmes chez toi. J'avais des problèmes chez moi avec ma femme, il y avait des problèmes de couple. Mais les gens, ils ne savaient pas encore. Mais quand maintenant, ma femme a décidé que voilà, et c'est fini, on va divorcer, tout ça. Malgré que tu t'es mis à prier. C'était mon combat. Quand il m'a visité, j'étais dans ma chambre. J'ai regardé les TikTok normal. Et le Seigneur m'a visité sur une vidéo sur le pasteur Ivan de ICC Palaiso. ICC, ouais, tous les ICC. C'est là que j'ai réussi la visitation de Dieu en même temps. Dieu m'a visité, il m'a parlé, il m'a appelé. Et j'ai commencé à prier. Et directement, je suis rentré en jeûne de 21 jours de jeûne de prière. Wow. Je me suis dit, Seigneur, à la sortie de ces jeûnes, que tous ces gens, que tous ces esprits qui me ramènent loin de toi, éloigne-moi de ça. Et je me rappelle le 21e jour à la nuit à minuit, ma femme me réveille pour me dire que c'est fini. Waouh. Donc le dernier jour de jeûne. Jour de jeûne et prière. Non. Elle me dit, réveille-toi, s'il te plaît. J'allais dormir et me réveiller le matin pour aller au travail à 6h du matin. Elle me réveille à 2h du matin. Vas-y, toi et moi, c'est fini. Imagine, toi, tu es en prière. Qui Seigneur, éloigne-moi de tous ces gens qui sont. Mais ta femme te réveille. Je dis Seigneur, mais je n'avais pas dit ça, moi. J'avais dit. Ouais, toi, tu voulais la restauration. Voilà. Et c'est le contraire. Je dis Seigneur, pas elle. Je dis les gens qui m'éloignent de toi, mais pas. Comme si tu avais mal compris la prière. Ouais, mais le pire en plus, c'est que là, elle t'avait même pas attrapé sur un truc. Non, même du tout, juste comme ça. Même pas. On dirait. Après, c'est pas ça le problème, c'était juste les antécédents. Oui, en fait, c'était trop. Ouais, je comprends. Donc, elle s'est dit, voilà, mieux vaut j'arrête là. C'était pas le fait que je commence à prier et tout ça, non. Le fait que non, où elle en avait marre en même temps. Ouais. C'est pour ça que de ce côté-là, je ne l'en veux pas parce que c'était plus de côté où elle a été fatiguée. Ouais. Je dis, Seigneur, mais pas ça. Moi qui ai décidé de donner ma vie à Jésus à 100%, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté des sorties, j'ai arrêté des bois, j'ai arrêté tout ça.
Je me suis donné de corps et âme à toi. Je me suis effacé pour que tu me conduis. Et tu me dis, tu me donnes, j'ai dit, hey, à partir de ce soir, j'arrête de prier. Ah, mon Et pauvre. Seigneur, moi, j'abandonne. Oublie-moi, oublie-moi, oublie-moi. Et je suis sorti ce soir-là, j'ai pris une bouteille de vin. Parce qu'il y a. Écoute un peu le problème. 2 semaines avant, on a fait une fête de 8 ans de mariage. 10 semaines après, on te quitte. Ah ouais, le choc. Je comprends pas, je dis, mais comment on a fait 8 ans de mariage? Ouais, bah oui. Et surtout que t'étais là, tu faisais ton jeûne, t'étais calme dans Voilà, ton coin. j'ai dit, ouais, j'abandonne tout. J'ai pris la bouteille, tu sais qu'il nous restait à la maison pour la fête, Ouais, tout pour ça. la fête. J'ai pris, je suis allé au parc. J'ai dit, hey, Seigneur, moi, je vais boire ça, et puis oublie-moi, allez, je continue, je remets dans ma vie, tout ça, et c'est pas mon problème. Ah, le diable. Et j'ai commencé à forcer la bouteille. Il n'y a rien. Mais non. Bouteille bloquée, fermée. On dirait c'est bloqué. Mais en fait, quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Ouais, il dit, il voulait pas. C'est Après, fini. sur le coup, j'ai pas pensé. Je me suis dit, ouais, c'est pas grave. Tu te dis, j'ai pas de force. Voilà, je me suis dit, peut-être je fais la fatigue, tout ça. Ouais. J'ai mes prières, et puis avec les problèmes, je suis rentré, j'ai dormi le matin, je me réveille pas. Je ne fais même pas le travail. Mon patron, il a failli me virer. Il m'a dit, prochainement, tu me fais ça pour te rendre de groupe et te virer. Parce que tu m'as. Parce que nous, c'est la livraison. Tu connais quand tu dis, t'es pas là. Bah oui, tu l'as la planté, tournée, ouais. voilà. Le matin, je me réveille, hey, maman, c'est comment? On m'a dit, non, je suis sérieux, c'est mort. Et Seigneur, quel choc. j'ai pété les plombs. J'ai appelé tout le monde. J'ai dit, hey, parce que je ne savais plus quoi faire. Hey, ma mère, j'appelle ma mère en Belgique. J'appelle ça. Personne. Et de ce côté-là, maintenant, le diable est rentré en même temps en J. À la base, c'était juste physique, mais là, maintenant, le diable est rentré en J. Et c'est devenu dur en même temps. C'est devenu, la cohabitation, c'est devenu compliqué. Ok. Complètement, elle fait sa vie. Et toi, tu es C'est maintenant, là, tu es quelqu'un qui prie. Et tu vois maintenant, elle a fait sa vie autrement. Tu te dis, voilà, est-ce que C'est ça. je fais quoi? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de l'impact de tes actes, tu vois, l'impact que tes actes ont eu sur ton foyer, dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu avais constaté des choses? Déjà l'infidélité, c'est le diable. L'infidélité détruit pas que la femme qui est trompée ou l'homme qui est trompé. L'infidélité détruit toute la maison. Je me rappelle, ma fille, la dernière, elle a eu des difficultés à l'école. Des fois, on nous appelait, ta fille, elle comprend rien. On est convoqué par-ci, par-là. Ça détruit même les enfants, ma femme, en même temps. Tout le monde Était impacté. Tout le monde est impacté. Même côté, imagine, vous gagnez bien, vous deux, mais vous avez des problèmes de loyer. Waouh. Donc, si vous arrivez à avoir 6 000 euros ou 5 000, 6 000 euros dans le foyer, que vous n'avez pas payé un loyer, c'est un C'est problème. une dinguerie. C'est pas normal. Ouais. Donc, ça veut dire que le diable est rentré vraiment. Le diable s'est installé. Il a pris Et ça, c'est pause. des choses que tu as compris après ou sur le moment, tu comprenais que c'était de ma faute? Bah, sur le moment, je ne comprends pas. Sur le moment, le diable est en train de t'envoûter, à te mettre. T'es Le aveuglé. début du diable, c'est de tout détruire. Même l'avenir des enfants, parce que c'est un lien. Parce que moi, je suis détruit, tous mes enfants seront détruits. ainsi en même de temps. suite. Voilà. C'est ça, Le début c'est du un diable, cycle. c'est ça. Et il voulait tellement détruire, je pense à rien. Je suis après avoir accepté Jésus, qui est non, voilà. Ah. Mais comment ça se fait? On n'arrivait même pas à acheter une voiture neuve. Comment on n'arrive pas à faire ça? Comment on n'arrive pas à faire? Et je dis, mais c'est trop con, c'est trop bête. Et ça a détruit tout le monde. Même au niveau travail, tu vas au travail, tu gagnes de l'argent, mais à partir de 15, tu pleures. Ma mère me disait, mais Hervé, mais c'est pas normal. Tu travailles, mais des fois, je t'appelle, passe pour ça, héros, t'as rien. Mais d'où va l'argent? L'argent Tu fais va quoi? où? Tu fais quoi avec ça, ton Ah argent? là Je là dis, là mais là. moi-même, je sais pas. Dès que tu as l'argent, il y a un problème, ça, à gauche, à droite, il y a ça, tu payes, c'est fini. Et tu réponds encore d'habitude à des forcer à prier, après à gauche, à droite, et les mêmes problèmes. Ainsi de suite. Et les mêmes problèmes. Tu te dis, mais comment ça se fait? Il faut acheter une voiture, à 1 000 euros, 2 000 euros, juste Ouais, pour rouler. foutu. Et après, tu dépenses encore de ouf avec cette voiture. C'est vraiment très compliqué, ça a impacté dans toutes les sens en même temps. Ça, vraiment, Des diables. c'est un cycle. Les foyers qui sont attaqués dans leurs finances, en fait, ils connaissent un cycle. Des fois, tu n'arrives pas à en sortir. Bah, nous, on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à faire, même au niveau des enfants, tu te dis, voilà, les enfants, leur compte, tu n'arrives pas à improviser leur compte. Tu te dis, voilà, mais quand ils vont grandir, comment ça va permettre? Tout va mal. Jésus. Tout va mal en même temps. Vous manquez peut-être, heureusement, on est en Europe, et vous ne manquez pas à manger, mais c'est à Kinshasa, c'est très compliqué. Encore une fois, avec les enfants, on a 4. Ouais.
Donc, on n'a pas réussi vraiment Un jour, on parlait avec ma femme, on s'est dit, imagine, on nous a retiré les enfants. Parce que par exemple, en séparation, on laissait les enfants seuls du matin au soir. Moi, je ne suis pas là. Elle, au travail. Seigneur. T'appelles les enfants, vous êtes qui? On est 16. Ah bon, Isha, fais à manger. Isha, Ça me touche. Isha, elle commence à faire à manger. Isha, elle a 12 ans. Ouais, les enfants aînés ont subi beaucoup Voilà, les vraiment, problèmes de foyer. Aujourd'hui, je demande pardon à ma fille parce qu'on l'a Jésus. fait grandir rapidement. Ouais. Donc, c'était vraiment une chose où on s'est dit, la police arrive sur place, les enfants sont partis. Ouais. Et tu vois, après, les diables a gagné. On a vraiment fait la merde, on a impacté toute la famille. Il n'y a pas que nous, il y a aussi des belles mamans, Bah oui. il y a aussi des cousines, il y a aussi des belles-sœurs. Tout le monde était vraiment impacté sur notre relation. C'est vraiment touchant. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Enfin, les parents ne s'en rendent pas compte que leurs problèmes impactent les enfants et les enfants souffrent. Tu sais, des fois, les enfants, ils ne parlent pas, ils subissent juste, en fait. Mais ils en souffrent et ça se reflète peut-être sur les résultats à l'école, leur façon d'être. C'est pour ça aussi, il y a des hommes aujourd'hui qui ont un comportement un peu bizarre dans leur foyer, c'est à cause de tout ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris tellement Dieu que mon fils, qui touche cette situation, ne puisse pas l'impacter. Quand il va grandir, que ça puisse pas, ces liens, ça puisse pas revenir après dans sa vie en même temps. Parce que ça peut revenir aussi dans sa vie en même temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai pris que Dieu éloigne tous ces liens-là dans sa vie en même temps. Amen. Parce qu'aujourd'hui, moi, la preuve, tout ce que j'ai fait, il y a un lien avec mon père en même temps. J'ai eu des femmes, des enfants avec des femmes comme mon père en même temps. Donc, mon père avec des femmes, des enfants, moi, pareil. Donc, tout ce que mon père a fait, j'ai fait. Ouais. J'espère que les gens qui nous suivent ont compris en fait le cheminement, d'où on est parti, où on est arrivé. Les problèmes viennent, et tout est relié en fait. Tout est relié. Tout est en sens. Tout est en lien. Tout vient d'un truc. Il y en a qui vient de nulle part. Ouais. Tout a une origine. Voilà, tout vient de quelque part. Et moi, aujourd'hui, ma vie vient de mon père. Et je sais que les gens ils seront peut-être un peu perturbés par rapport à ça, mais c'est comme ça. Ouais. Moi, ma vie, c'est lié à mon père. Moi, j'ai fait des trucs de dingue pour mon père en même temps. Je me rappelle un jour, j'étais à Toulouse. Je suis allé pleurer dans le cimetière avec mon père en même temps pour pleurer mon père. Ça ne se fait pas, mais moi, je l'ai fait. Je suis allé, je me rappelle à Toulouse, je suis allé rentrer sur la tombe de quelqu'un, pleurer. J'ai dit, mon père, viens, j'ai besoin de toi. Oh, Seigneur. Parce que moi, mon père, c'était mon idole, mon protecteur en même temps. Donc, tout a un lien. Ouais, je vois. Et du coup, comment vous avez fait pour sauver cette situation quand tu es parti, que ta femme ne voulait vraiment plus? Au départ, j'ai failli, moi, avant de partir de chez moi, j'ai failli arranger les choses, mais j'avais compris que c'était vraiment plus spirituel. Je me suis dit, tant qu'on est sur le même toit, ça va être compliqué. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, il fallait que je parte. Je suis parti avec des larmes. J'ai regardé mes enfants, j'ai regardé ma famille, j'ai regardé mon foyer, j'ai dit, voilà, je pars. Mais quand je pars là, ça peut être ça peut être définitif. Mais je prends le risque de partir. J'ai commencé à dormir même dans mon camion, de trouver une chambre. Mais je continue à prier pour elle. À chaque fois, regarde le diable comment il est malin. À chaque fois, je priais. Parce que j'avais encore la clé chez moi. Quand elle partait au travail, moi, je rentrais à la maison prier. Parce que j'avais vu un verset dans la Bible qui disait que non, voilà, le corps de ta femme t'appartient. Et mon corps l'appartient. Donc, tu as le pouvoir sur le corps de ta femme, comme elle aussi a le pouvoir. Donc, tout ce que tu veux déclarer, si tu veux déclarer dans le sang de Jésus sur son corps, Amen. Ça va le faire. Et je suis rentré, Seigneur, son corps là m'appartient. Je le déclare en tant que ton serviteur, qu'elle revienne. C'est ta volonté. J'ai commencé à prier. Mais à chaque fois que j'ai prié, j'ai commencé à monter en profondeur avec Dieu. Elle et moi, c'était un peu plus côté bagarre. Ok. Donc ça empirait les choses, ouais, je vois. Des fois, on est obligé de s'insulter. Des fois, sur la rue, on se bagarrait carrément. Et je me dis, Seigneur, mais je ne comprends rien. Parle-moi. Rends-moi sensible à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que je dois lâcher, qu'elle puisse faire sa vie ou non. Et j'ai reçu des messages sur elle. Et Seigneur, à chaque fois, même dis merci, malgré on n'était pas ensemble. Mais quand je parlais de la parole de Dieu, elle m'écoutait. Elle comprenait des choses. Elle était quand même réceptive. Voilà, des fois, je viens, Seigneur, Dieu m'a dit ça. Fais attention sur ça. Sur ça. Et comme Dieu ne laisse pas ses enfants, comme on dit, j'ai croisé maintenant mon révérend.
la famille Bolossa. J'ai croisé mon révérend. C'est avec sa prière, ma prière en même temps. Le Seigneur nous a aidés d'abord à restaurer. On a trouvé le restaurateur, on a restauré la famille, on a restauré nos vies. On a commencé à prier. Et on a cherché vraiment Dieu dans la profondeur en même temps. Et Dieu a touché son cœur en même temps. Il est revenu en arrière. Il m'a demandé pardon. Wow. Le pardon, là, c'était le pardon où elle n'était pas fautif. Le pardon, dans le sens où elle comprenait des choses qui s'est passées maintenant. D'accord. Elle comprenait mieux Mais qui les était, enjeux voilà, spirituels voilà, qu'il y avait comme ça, derrière tout ce que comprend vous les vivez. choses. Elle m'a demandé pardon. Pas de pardon que non, je suis fautif d'avoir cassé tout ça, mais le pardon de Dieu, on va dire. Et on s'est demandé pardon. On s'est dit, viens, on va restaurer dans la prière. Sans Dieu, on ne pourra rien faire. Et on a restauré. Tout le monde était étonné. Tout le monde ne nous attendait pas là. Et quand on est parti, on est parti en Portugal, on a fait une vidéo. Tout le monde disait, mais wow, vous êtes encore ensemble. Waouh. On a dit, ouais, c'est grâce à Dieu. Amen. C'est Gloire Dieu à qui a Dieu. fait tout ça. Et aujourd'hui, ben, j'ai béni Dieu tellement de la vie qu'on mène aujourd'hui. Moi, je l'appelle Maman Diagonès. Donc aujourd'hui, j'ai béni tellement Dieu. Dieu s'est manifesté énormément. Même les enfants, elles ont été restaurés. Amen. La famille a été restaurée. Aujourd'hui, on sert Dieu dans une église, CCM, à Massy-Palaiso. Donc, dit vraiment, c'est l'église de restauration des familles. Et j'appelle toutes les familles qui sont dans des problèmes aussi de venir restaurer votre vie à CCM. Et Dieu se manifeste énormément. Gloire à Dieu. Et vraiment, donc aujourd'hui, votre foyer est complètement différent par rapport à aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'ambiance et tout. Tu as vraiment retrouvé ta famille, quoi. Aujourd'hui, un peu de temps, je respire un peu l'air l'air fraîche, on va dire. Aujourd'hui, j'ai retrouvé cette harmonie, cette confiance aussi que j'avais. Parce que j'ai perdu un peu confiance par rapport à tout ça aussi. Ouais, je comprends. J'ai retrouvé aussi cette femme que j'ai connue Au début. au début, en 2011. Là, j'ai retrouvé aussi mes enfants commencent à... Il y a un changement, même ma fille dernière commence à parler. Hier, maman on disait, mais Maïs, ça commence à bien parler. Ouais. Parce qu'elle avait perdu ces côtés-là, cette joie, cette harmonie. Je vois mes enfants heureux en même temps, c'est ça qui est le plus important. Et elle aussi, elle est heureuse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a retrouvé cette stabilité et j'espère que on continuera Gloire encore à Dieu. Je suis vraiment très, très à croire en contente. Dieu. Ouais. Vraiment, j'applaudis. C'est une histoire magnifique. C'est très, très touchant. Et félicitations, j'ai une question vraiment importante. Maintenant, ça fait combien de temps que tu es un mari modèle? Ça fait ça va faire 2 ans, je crois. Parce qu'avant, quand on est revenu sur Toulouse, j'étais déjà modèle, mais pas vraiment dans la spiritualité. Je comprends. Donc, j'étais plus, j'aurais pu y retomber encore une fois, mais ça s'est bien passé. Mais mari modèle dans la prière, en même temps, ça va faire 1 an bientôt. Félicitations. Et donc, on continue encore à croire en Dieu, à prier, à être très fort. Parce que, n'oubliez pas que même si j'ai pris, si elle ne prie pas, ça peut être une porte aussi pour moi pour retomber. Bien sûr. Donc, il faut aussi qu'elle aussi a pris, j'espère. Donc, Dieu nous aide vraiment à pas retomber. Donc, on est fort à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis vraiment très touchée. Je voulais juste avant de se dire au revoir, te poser quelques questions que mes abonnés m'avaient envoyées parce que je leur avais dit que j'allais recevoir un homme qui allait parler de l'infidélité. Juste 3-4 questions autour desquelles on va échanger avant les dédicaces et tout et tout. J'ai quelques questions pertinentes. Première question d'une des abonnées. Elle demande, les gens qui trompent sont-ils vraiment amoureux? Est-ce que tu peux développer un peu? Je sais que tu en as déjà parlé, mais... Ouais. J'ai dit tout à l'heure, l'amour n'est pas dire que si je te trompe, que je t'aime pas. L'amour, on peut tromper et aimer. Moi, j'ai aimé ma femme depuis dès le premier jour. Mais j'avais cet amour comme si si elle partait, j'allais perdre ma vie. Mais j'ai continué à tromper. L'amour est compliqué, l'amour. L'amour est différent de aimer. Donc, ça veut dire que j'ai l'amour de mes enfants, j'aime mes enfants. Mais ma femme, j'ai une autre façon de l'aimer. C'est-à-dire que je peux tromper mes enfants, je peux tromper ma femme, c'est pas pareil. Donc, ça veut dire que je peux aimer et tromper aussi.
Ok. Donc, je peux aimer facilement une personne et la tromper, c'est autre chose. Mais si tu me dis ça comme ça, pourquoi les hommes ont peur de se faire attraper? Vous pouvez juste dire, ben, je te trompe, mais je t'aime. Mais vous savez que nous, on ne le comprend pas comme ça. Ben, à la base, quand on trompe, on ne réfléchit pas qu'est-ce que tu vas te faire attraper. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, pourquoi déjà quand on trompe, on cache? Parce que tu as une façon de dire, voilà, j'ai ma femme, j'ai pas envie que ma femme. Si tu commences à te tromper, tu vois ça, c'est que je t'aime pas. Ok, Donc si je te cache un truc, c'est que je t'aime, c'est que j'ai envie de te protéger sur autre chose. d'accord. Ouais, donc vous avez la Voilà. conscience J'ai dit que voilà, c'est blessant. voilà, ça peut être blessé, ça peut être un truc où tu peux casser ton couple. Ouais. Donc, mais on réfléchit pas à dire que voilà, ben, je vais faire un truc pour se faire attraper. Mm. Juste que je vais cacher ça calmement pour qu'elle ne voit pas ça, pour que Ouais, je puisse pour la protéger en éviter même des temps, ouais. problèmes. Mais oui, mais tu peux aimer calmement, aimer à 100% et tu trompes ta femme aussi, juste par plaisir, Mm. par sentiment, par l'entourage aussi, voilà, c'est comme ça. Ok. Une autre question. Un homme peut-il véritablement rester fidèle toute sa vie? Déjà, à la base, il faut savoir, l'homme n'est pas né fidèle, n'est pas né infidèle. Ok. L'homme n'est pas né infidèle. L'infidèle, c'est le diable. On n'est pas né infidèle. C'est pour ça aujourd'hui, on peut rester fidèle aussi, mais à une seule condition, il faut mettre Dieu dans chaque chose. Ok. Et, parce que pour moi, tellement aujourd'hui, les mariages sont tellement combattus aujourd'hui. Et pour rester fidèle dans un mariage, c'est très compliqué. Là, je parle de marié, Mm. mais c'est tellement compliqué de rester fidèle dans le mariage. Parce que les diables combattent tellement le mariage. Et s'il n'y a pas Dieu, tu ne resteras jamais fidèle. Mm. Tu auras tout, de toute façon, à gauche, à droite. Aujourd'hui, on a une génération, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a des TikTok, on voit tout. Ouais. Et on est tellement tenté de gauche à droite. Et un jour, j'ai partagé un verset sur Matthieu. Ça parlait, on peut juste être infidèle à cause Du regard. du regard. Tu peux être infidèle en même temps. Mm. C'est-à-dire que si tu connais pas Dieu, tu peux tomber dans l'infidélité sur beaucoup de choses. Mm. Donc, tu peux rester fidèle, mais en choisissant d'obéir à Dieu. Donc, tu penses que... qu'est-ce que tu penses du fait que, surtout nos mamans qui disent que quand les jeunes filles se plaignent que leurs maris sont infidèles, tu as toujours les mamans qui disent « T'es, mi il passe à bongo ». Est-ce que c'est vrai ou c'est pas... Ben, le conseil que je donnerai aux femmes comme ça, aux femmes qui subissent des trucs comme ça, je dirais, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être des femmes qui acceptent tout. Pas à dire que ben, la première chose quand ça arrive, on te trompe, tu fuis. Non, ça c'est pas une chose à faire, mais c'est juste qu'il faut d'abord mettre des bases. Aujourd'hui, on se met ensemble, on met des bases. Ok. On met des trucs, on se parle. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je reviens en arrière, quand j'ai trompé ma femme, on n'avait pas de dialogue. Elle m'a attrapé, elle fait Ça colère. sa colère à côté, après on se réconcilie, on passe. Mais il n'y a pas ce côté-là à dialoguer, on dirait, voilà, hey, mon bébé, stop. Tu me fais ça ne passera plus. Ok. Aujourd'hui, faut imposer des bases. il faut imposer un truc. Donc, pas à partir de, voilà, il m'a trompé, je pars. Non. Viens, mon bébé, voilà, moi, j'aime pas ça. Et des bases, c'est comme ça, tu me fais ça, j'aime pas. Et des bases comme ça. Il ne faut pas accepter seulement que, voilà, hey, c'est pas comme ça, mon mari est comme ça. Ok. Un jour, pas tout accepter. il va changer. Mais quel jour il va changer? Après combien d'années? Moi, j'ai changé après combien d'années? Après, peut-être, ma fille, aujourd'hui, a 12 ans. Donc, après 12 ans. Donc, c'est pas normal. Donc, il faut aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, enlever ce côté d'accepter tout, enlever ce côté d'être naïf aussi, à se dire, voilà, ben, voilà, je vais accepter parce que, voilà, nos parents ont fait ça. Non. À se dire, voilà, hey, bébé, assis-toi, on va parler. Moi, je ne veux pas ça. Mais ça, c'est des choses à faire avant, enfin, au tout début de la relation. Déjà, quand vous vous mettez en couple, il faut d'abord définir c'est quoi t'appelles l'infidélité pour toi. Voilà. Bébé, moi, pour moi, j'ai des amis garçons. Je peux aller au restaurant avec un garçon, ça ne me dérange pas. Il y a des hommes qui n'acceptent pas. Voilà, pour moi, c'est l'infidélité. Tu m'as trompé, tu participes pas dans un café. C'est l'infidélité. Ok. Il faut mettre des bases dès le départ. Déjà, il y a des bases dès le départ aujourd'hui, parce qu'on ne se parle pas. Nous, on se croise sur la route, on se met en couple, et ça s'arrête là. Il faut mettre des bases déjà dès le départ, avant qu'on arrive à aller plus loin. Ouais, c'est ça. Non, franchement, c'est pertinent ce que tu dis, surtout sur l'infidélité, savoir connaître le point de vue de l'autre, en Voilà. fait. C'est Ouais, quoi, les blancs, ils font ça, les blancs. Voilà, les blancs, voilà, je peux aller peut-être voilà, avoir une double vie, tout ça, ça passe chez les blancs. Parce qu'ils ont mis des bases dès le départ. Ben, nous, on n'en parle pas. Il faudra en parler calmement, être en couple. Une dernière question, parce que en vrai, j'ai beaucoup de questions, mais je te les ai toutes posées au fil de l'épisode. Et je la trouve bien, cette question. Comment il se sent après avoir pris cette décision d'arrêter l'infidélité? C'est une bonne question, ça. Comment tu te sens?
Ben, moi, je me sens, puis c'est une charge aussi, hein, Bah de oui, cacher tout le temps, j'imagine. de vivre un mode de Tu n'as pas cachette. qu'à les sons. Ah, c'est quand même lourd. Bah oui. Mentalement, il faut avoir du mental pour faire ça. Et aujourd'hui, ben, je me sens vraiment à l'aise, même quand je dors. Je dors, Hmm. je sais que Ton cœur, il est apaisé. ouais, mon téléphone, j'ai mis là. Même si aujourd'hui, ma fille elle me dit, papa, je vais jouer à un jeu sur mon téléphone. Je dis, tiens. Ah, tu donnais pas avant? Ah, bah, c'était compliqué. Tu dis, voilà, si je donne, hey, si je donne, sois là, reste à côté de moi, tu joues. Hmm. Mais là, maintenant, je m'en fous. Même si je dors, je dis, mon téléphone est là, je craque pas. Je sais qu'il n'y a rien. Hmm. Je sais que même s'il y a un message ou il y a un numéro que je ne connais pas, il n'y aura rien, il y a rien qui sort. Ouais. Donc, je me sens vraiment apaisé, à l'aise, où je dors un peu. Même moi, je sens un truc où je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai la paix du cœur. Hmm. Je suis à l'aise, je suis posé. Je sais qu'il n'y a rien qui va, il n'y a pas un message bizarre, il n'y a pas un appel bizarre. Il n'y a rien. Ouais, non, franchement, Vraiment, je suis. c'est une joie. C'est une Ben joie. ouais, j'imagine. Je suis très contente et fière de ce que tu dis parce que, bah déjà, moi, en tant que femme et en tant que Congolaise, il faut savoir que, ben, bon, nous, on a grandi dans un environnement, dans des familles où l'infidélité, C'est c'est normal. normal. C'est normal. C'est Ouais. normal, tu as toujours un oncle qui Ah, fout la merde, sa femme, elle vient chez vous, toujours, tout- Makambo, Makambo. Depuis qu'on est petit, tu vois, c'est comme ça. Et de voir un papa responsable, marié, tu vois, qui aujourd'hui change et qui en parle, ça me touche énormément. Après, bon, peut-être que pour nos parents, t'es jeune, ils vont se dire, bon, lui, il est jeune, hein, Makaman Nzambe, mais moi, franchement, je trouve ça vraiment très, très admirable et je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté. Vraiment, c'était fort. ouais, mon but, c'est ça. Le but, c'est de toucher beaucoup de monde Hum, qui était comme moi avant. Un hum. jour, mon oncle m'a dit, ben, petit, même si tu pries, mais un peu, Voilà les Congolais. Même là, récemment, j'ai ramené ma femme, on est pas chez mon oncle parce que ma tante, elle a perdu sa mère. J'ai ramené ma femme, elle me dit, mais Hervé, tu ramènes encore une autre. Parce que lui, il ne savait pas que c'était Charlène. Oh. Ouais, ça fait longtemps. Elle dit, tu ramènes encore une autre. Il voulait genre me couvrir par rapport à ça. J'ai dit, mais c'est Charlène. Ah, petit, Limbissa. Tu vois? Donc, c'est normal pour Ouais, les ouais, Africains. chez nous, Mais c'est. aujourd'hui, moi, j'ai revu aujourd'hui. Je suis tellement béni, tellement heureux. Donc, ma famille est bien. Hum, C'est ça le plus important. C'est le plus important. Aujourd'hui, comme mon révérend m'a dit, tu tombes, je tombe avec toi. hum. Donc, Touchant. il s'est donné un garant dans ma vie. Ouais. C'est la famille vraiment avec sa femme, Samata, Bolosa. Donc, c'est des gens qui m'ont beaucoup apporté spirituellement jusqu'à maintenant, quoi. C'est mes pères Ouais. spirituels et ma mère spirituelle, quoi. Ah bah que vraiment Dieu les bénisse La différence, c'est pour tout ce que travail. avant quand j'ai retombé, j'avais pas Dieu, j'avais pas une église, j'avais pas Hum, de père spirituel à côté. hum. Et là, maintenant, j'ai Dieu, j'ai l'église et j'ai mes pères spirituels à côté. Donc, pour que je tombe, il y a vraiment. Beaucoup d'étapes. Voilà, il faut que je passe tout ça. Il faut que tu passes d'abord Dieu, tu passes Hum. l'église et tu passes encore. Non, c'est vraiment une chaîne, quoi. Non, vraiment, c'est très, très, très enrichissant et touchant, vraiment, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux regarder la caméra et parler à un homme infidèle? D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Un homme qui est marié, qui a des enfants et qui, à l'heure où il te regarde, il est en train de craindre que moi, petit chéri, elle envoie un message. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Ben, franchement, je dirais à tous les hommes qui ont une vie que j'avais avant, le bonheur n'est pas dehors. Vous avez vu comment la vie que j'avais de l'infidélité m'a impacté ma famille, a impacté mes enfants, a impacté mon foyer, a détruit ma femme, m'a détruit indirectement sans le savoir. Et je vous conseille vraiment énormément d'abord de chercher Dieu. Je sais que c'est facile à dire d'arrêter, parce que moi, on m'a dit d'arrêter à chaque fois, je n'ai jamais arrêté. Mais le seul truc qui peut t'aider d'arrêter, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants, mais c'est Dieu d'abord. Donc, si tu as envie d'arrêter vraiment avec tout ton cœur, cherche d'abord l'amour de Dieu et tu verras ta famille, ta femme, tes enfants, ils auront une vie stable. La vie de dehors ne ramène rien du tout. La vie de dehors ramène des problèmes, ça impacte le foyer, ça impacte les enfants, ça détruit tout le monde. Donc, je te conseille vraiment de suivre mon conseil en même temps, de servir Dieu. Même si tu ne sers pas Dieu dans l'église, même dans ton cœur, tu peux être restauré et puis continuer à vivre heureux dans ta famille et il n'y a rien dehors. Merci beaucoup. C'était vraiment très touchant, très touchant. Que Dieu te bénisse. Et vraiment,
À la fin, je raconterai comment on a souffert pour faire cet épisode, mais Ah. cet épisode, il est vraiment pour des hommes comme vous, pour des femmes qui souffrent. En fait, c'est vraiment pour apporter un plus. Regarde encore la caméra, papa. Tu as 5 enfants, un garçon, 4 filles. Bon, voilà. Là, ils sont peut-être encore petits et tout, mais peut-être que plus tard, ils vont tomber sur la vidéo. Ah, papa, il avait fait une vidéo avec Tata Olivia, on va regarder. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à eux 5 en particulier, en tant que père, un conseil pour l'avenir peut-être, par rapport à toi, ce que tu as vécu, peut-être leur dire un mot aussi pour tout ce qu'elles ont pu voir, surtout les filles, par rapport à ce qui vous est arrivé. En tout cas, tu as champ libre. Déjà, je vais commencer par mon fils. Aujourd'hui, j'ai béni tellement Dieu de t'avoir comme fils déjà dans ma vie. Tous les jours, j'ai pris les bons dieux qui puissent d'abord t'éloigner de ma vie, de tous les liens des familles que j'avais, de ta vie. Je demande pardon de t'avoir blessé aussi. Je sais que tu aimerais avoir un père aussi, ton père biologique à côté. Je sais que tu as déjà aussi un papa à côté. Mais je t'ai blessé. Je t'ai blessé, toi et ta mère, je demande pardon. Et j'espère que vraiment Dieu nous fera grâce de restaurer encore plus ce qu'on a perdu. Et à mes enfants, à mes filles, donc je tiens aussi à vous demander pardon. Je sais que voilà, durant ces moments de fidélité, de toutes ces turbulences-là, vous avez été impactés aussi moralement, physiquement. Et Dieu merci, vous êtes restaurés. Je vous demande pardon. Ces conseils que je vous donnerai, comme ma fille, elle s'est fait baptiser aussi récemment. Gloire à Wow. Dieu, ouais, elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et de continuer encore à suivre ces traces que nous, moi et ta mère, ce qu'on a pris. Donc c'est un chemin vraiment c'est l'héritage qu'on va vous laisser et servir Dieu en même temps. Je serai là toujours pour vous, je vais vous protéger. Je vous aime énormément, mes 5 enfants. Et, tant que je suis en vie, vous serez tellement bien. Amen. Et merci beaucoup, Papa Hervé. Bon, moi j'ai une question à te poser avant la 3e dédicace que tu vas faire. Hervé, si c'était l'inverse, si c'était ta femme qui t'avait fait juste une fois, tout ce que tu as fait, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu serais pas parti? Je sais que cette question-là, toutes les femmes l'attendaient. Obligé, là, vous m'avez déjà enchaîné. Ouais, mais pourquoi lui demande pas si c'était lui, si c'était toi? Honnêtement. Ça aurait été moi, ouais, je ne serais plus là, quoi. Je serais plus là parce que dès la première fois qu'elle a réussi déjà à avoir accepté déjà qu'un homme vient te dire que j'ai un enfant, j'ai une femme qui est enceinte, t'acceptes, c'est déjà moi déjà, j'allais déjà partir. Enceinte ou pas, je pars. Ouais. J'allais déjà partir. Et des fois, vous avez un cœur où Dieu vous a donné un truc, je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes tellement béni par rapport à ça. Moi, je ne serais plus là, quoi. C'est-à-dire là, même pas un enfant, quoi. Ok, ben maintenant, regarde la caméra. Dis-lui quelque chose quand même. Elle mérite. Ouais, elle mérite beaucoup. Elle mérite beaucoup. C'est une femme, je sais que tu étais là, tu me suis. Tu es une femme qui Dieu m'a béni. Tu viens de Dieu. Comme je t'ai toujours dit, maman diaconesse, que vraiment le Seigneur continue à se manifester énormément dans ta vie. Tu sais à quel point je me suis bâti pour qu'on soit là jusqu'à aujourd'hui. Pardonne-moi pour le mal que je t'ai fait encore une fois, je l'ai mal publiquement. Le Seigneur qui nous a restaurés, qui nous a fait du bien, on va s'accrocher à lui et continuer encore à se manifester. Et je ne vais pas oublier, je sais que tu as passé 4 grossesses un peu difficiles. Fais-moi un 5e. Vas-y, bisous, bisous. Si c'est un 5e, c'est une fille, ça s'appelle Olivia. Avec plaisir, mais moi, je suis contre des filles en même temps. Je suis Ah un ouais, garçon. un garçon. J'en ai marre des filles en même Bon, temps. un 5e, Charlène. Ma pauvre. Ok, merci beaucoup, Merci. Hervé. Vraiment, que Dieu te bénisse. Merci pour, C'est moi. pour ce bel épisode. On a trop souffert. Franchement, hier soir, j'étais pas bien chez moi. Je me disais, on va jamais le faire parce que initialement, cet épisode devait être tourné le 18 mai et j'ai été malade. On l'a pas fait. On l'a repoussé en juin. En juin, j'ai failli le reporter parce que ma mère et ma fille ont le Covid, mais on l'a quand même fait. Après, l'épisode s'est perdu. J'ai perdu l'épisode. J'ai fait de la tension. Tension matinatina 16, panne de coups. J'allais mourir tellement. Je me suis dit, mais non, on a fait l'épisode, on l'a perdu, ok. Et aujourd'hui, on le fait enfin. Et je suis vraiment très touchée parce que je crois vraiment que je suis en train d'accomplir une mission, en fait, derrière ça.
parce que je pense que ça va parler à de multiples personnes, à beaucoup d'hommes, à des enfants aussi, qui peut-être aujourd'hui, vous êtes peut-être plus des enfants, vous êtes des adultes, mais vous avez été dans un foyer où vous avez été blessés par le comportement de vos parents, de votre père, de votre mère aussi, qui peut-être a eu des moments de colère. Je sais que c'est très traumatisant de vivre dans un foyer où il n'y a pas la stabilité, où il y a aussi la violence parfois à cause de l'infidélité. Et j'espère vraiment que ça va vous aider à guérir vos blessures, à voir que Dieu peut restaurer, échanger, transformer un homme infidèle, mais peut aussi guérir les blessures des enfants qui sont passés par là, les blessures d'une femme qui a été trompée, qui a été blessée par son mari. Et c'est vraiment le but, en fait, de cet épisode. Le but de cet épisode, c'est pas d'en rire ou de mettre en avant les hommes infidèles, mais c'est plutôt de mettre en avant le côté restaurateur de l'Éternel. Et surtout, il y a eu un temps de prière au début. Je veux que ce soit une prière inclusive. Quelle que soit votre confession, que vous soyez musulman, qui que vous soyez, sentez-vous concerné par cette prière, sentez-vous concerné par cet épisode, par la possibilité d'être restauré par l'Éternel, parce que Dieu, en fait, écoute la prière. Même si vous ne savez pas vers qui vous tournez, si vous êtes vraiment sincère dans votre cœur, sachez que Dieu écoute la prière et il répond. Et voilà, franchement, je crois que j'ai tout dit, j'ai grave parlé. T'as des dédicaces ? Non, déjà, j'ai béni tellement le Seigneur parce que la femme qui est venue aujourd'hui, on se connaît depuis longtemps. Vraiment. Je vois à quel point tes émissions impactent la jeunesse. Merci beaucoup, Yaya. Que le Seigneur déborde encore. Amen. Te donne encore la sagesse, de nous donner encore plus des actualités par rapport à ça, de nous bénir encore tous les jours. Merci beaucoup. Donc, vraiment, félicitations. Je suis fier merci. J'espère que tu vas continuer encore à... Mais bien sûr, j'espère aussi. C'est pas facile, mais franchement, je me bats, je le fais surtout pour ma fille. C'est vraiment à elle que je pense à chaque fois que je le fais, même quand c'est difficile. Et vraiment, merci beaucoup. Merci pour cette franchise et cette ouverture d'esprit surtout. C'est pas facile de parler de sa vie personnelle comme ça. Ah, je sais, ça va parler. Mais il y a des gens comme ça que Dieu a choisi pour être un témoignage et édifier les autres. Amen. T'as des dédicaces ? Je connais tellement beaucoup du monde. C'est compliqué, donc voilà. Bisous à mes parents, mes sœurs, la famille, CCM, ma femme, mes enfants, voilà, tous mes amis. Je vous salue. Ah, merci beaucoup. Moi, comme c'est le dernier épisode de la saison 10, le 10e épisode de la saison 1, je me suis embrouillée. J'ai quand même pas mal de dédicaces, mais je vous préviens déjà que je reviens avec un nouveau concept, des nouveautés. J'ai trop hâte. Toujours au LFL Studio, Toza toujours fidèle au poste, comme à Bakouk. Yes. Bon, les dédicaces, déjà, j'aimerais bien dédicacer ma mère aujourd'hui en premier. Parce que là, je suis venue faire l'épisode et tout, celle qui est restée avec ma fille. Je porte son beau collier aujourd'hui en or. Merci maman, que Dieu te bénisse. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu fais pour ta petite fille. Merci. Je dédicace aussi mon père qui, quand je lui ai dit je vais faire des podcasts, il m'a dit si ça te fait du bien, fais-le. Hein. Et je tiens à le remercier pour tous ses encouragements au quotidien. Merci à toutes les personnes qui ont suivi la saison, qui ont suivi tous les épisodes, qui m'ont encouragé, qui ont commenté. Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Je ne m'attendais même pas à faire tout ça, en fait. C'est vraiment Dieu, merci. Merci au LFL Studio, bien évidemment. Vous êtes les meilleurs, c'est grâce à vous que j'en suis là, que j'ai un contenu de qualité, son, image, toi, Kos. Merci au vestiaire de Gigi, mon frère, grâce à qui je fais aussi ces podcasts. Merci à tous les invités qui sont passés. Merci à Jemima, Aka Askmima. Merci à Jamie Mac. Merci à Sheina du G-Smooth Concept. Merci à Patou, Monsieur K, vraiment, que Dieu te bénisse. Et il m'a grave motivé à refaire l'épisode. J'étais pas bien. Non, Koufa 16, attention, papa. Je t'ai salué en passant, Monsieur K. Vraiment, dédicace à Monsieur K, vraiment un homme vraiment très fort avec qui on a fait un épisode très puissant. Je vous conseille de le regarder. Merci à toi, Hervé, vraiment. Merci. Que Dieu te bénisse encore, que Dieu bénisse toute ta famille, tes enfants, ta femme. Je bénis encore toutes les personnes qui sont devant leur écran. Merci beaucoup, gros bisous. Ciao. Dieu.
enfin. Et après, moi, vu qu'elle était loin en Suède, Attends, fais une pause, j'ai mon œil qui pleure là. Ça se voit la caméra? On a goûté, on a nos coups de poudre. T'as goûté? ouais, ça va, c'est moi. Ouais, c'est bon. Ouais.